monsieur, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Ce matin, nous allons parler d'un sujet hautement important en République du Cameroun. Il ne se passe plus une journée sans qu'on entende qu'un enfant a été assassiné, un enfant a été violé, par la suite assassiné. Il ne se passe plus un jour sans qu'on entende qu'une femme a été tuée après avoir été violée, par moments sodomisée. Quel est le regard que vous posez sur cet état des choses en République du Cameroun? Avez-vous l'impression que ces actes odieux sont l'œuvre du mysticisme, sont l'œuvre du satanisme? Quel est le regard que vous posez sur ces infanticides et maintenant sur ces féminicides en République du Cameroun? Y a-t-il une explication mystique à cet état des choses? C'est la problématique importante, essentielle que nous posons sur cette table de débat ce jour. Pour en parler, ils seront justement métaphysiciens, ils seront spiritualistes, ils seront hommes d'église pour qu'à la fin, la vérité, seule la vérité puisse jaillir. Si vous êtes connecté en l'instant sur Info TV, sachez que vous êtes au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. La balade informationnelle vous sera proposée tout à l'heure par Théophile Vianney-Billa. Votre dénonciation est restée intacte, elle ne souffre de rien. Et parce que vous regardez Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Mr. Todd, bonjour. Ma connu une besse mina biva, ma connu une besse mina metan mina bonut, mina messi, au tep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Todd, ça devient un peu compliqué au Cameroun. Hein? Oui, les infanticides, les féminicides. L'élite dirigeante du Cameroun et les hautes autorités ont été introduits dans les pratiques judéo-kabbalistes de la franc-maçonnerie. Et donc, voilà les conséquences que nous avons aujourd'hui. Je pense que j'aurai le temps de décrypter, de faire... J'espère que vous aurez également l'épreuve de vos dires. Bien évidemment. Dans quelques jours, la grande communauté chrétienne célébrera la fête de Pâques. Je sais que tu n'es pas vraiment concerné. Nous sommes jeudi saint, c'est une semaine pascale, c'est la semaine sainte. Nous sommes jeudi saint, demain ce sera vendredi saint et dimanche le Christ ressuscitera. Et ce sera une très grande fête au niveau de la communauté chrétienne. Je ne sais pas pourquoi quand je parle, vous êtes en train de rire. Il n'y a aucun Christ qui ressuscite. Si le Christ ressuscite tous les jours, sincèrement, c'est une blague. Ça veut dire, soit c'est un phénomène astronomique, là, ça peut devenir sérieux. Si c'est des fables religieuses, vraiment, là, ça devient une blague. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort depuis, bon, s'il existait d'abord, parce que je leur accorde le bénéfice du doute, parce que ça peut aussi faire un objet de débat. J'ai eu à démontrer que Jésus n'a jamais existé. Ah bon? Maintenant, s'il existait, depuis 2026 ans, lui, il ressuscite chaque année. Ou bien c'est juste la commémoration de la résurrection. Peut-être qu'il faut regarder cela avec les yeux de la spiritualité. Donc il meurt chaque année et il ressuscite chaque année. C'est pour ça qu'il dit que là, on ne peut comprendre ça que sur la base des phénomènes astronomiques. Actuellement, nous sommes passés à l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire la période où les jours et les nuits sont égales. Donc, on est passé de la période où les jours étaient courts, depuis le mois de décembre, par rapport aux nuits, à la période où les jours et les nuits sont égales. Donc tout ça, les affaires de naissance, de mort annuelles là, il s'agit de l'astronomie pure et simple. Merci, le rapport entre la Terre, la Lune et le Soleil. Merci Todd. En face de vous, tout en soulignant que vous êtes métaphysicien, mais également égyptologue, en passant par l'enseignement, en face de vous, il y a donc le révérend Pondi qui nous a retrouvés ce matin. Révérend, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux milliers de millions d'Africains qui nous regardent avec beaucoup d'attention parce que d'autres m'appellent pour témoigner leur reconnaissance du travail qui est abattu. Je pense effectivement à tout cela, mais aujourd'hui j'adresse mon bonjour effectivement à Jésus-Christ, mon Père, mon tout, c'est lui qui donne le fonctionnement de ce monde. Je lui adresse mon bonjour, c'est lui qui dit, le seul homme qui a vécu sur terre 33 ans, qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Et nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Il dit,
C'est effectivement ça. Nul ne peut arriver au Père que s'il ne passe par moi. Aucun homme ne peut faire ce genre de déclaration s'il n'est pas vrai. Nous entrons là dans le questionnement même de ce que j'ai dit ici sur ce plateau. Une fois, j'ai parlé du panafricanisme. C'est le premier panafricain. Jésus-Christ est le premier parce que toutes ces déclarations, il les assume. Voyez-vous, il est en train d'enseigner une fois dans un temple, et puis on lui reproche d'avoir commis un miracle de guérir spontanément la main d'un enfant qui avait desséché. C'était le jour du sabbat. Les gens de cette congrégation lui reprochaient, mais pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? Il dit, qui de vous peut permettre que son animal est dans la fosse le jour du sabbat, il laisse que son animal périsse? On dit, non, on va se précipiter à le ramasser, à le retirer de la fosse. Il dit, à plus forte raison, un fils d'Abraham. Donc ici, le problème, c'est de comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout simplement Dieu parfait ici. C'est-à-dire que, dans le livre de Genèse, chapitre 2, il dit, le Père dit, au chapitre 2 de Genèse, effectivement, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il s'adresse à Jésus. Le Père s'adresse à Jésus. Et d'autres qui sont au même piédestal, c'est pas l'objet du débat. Un jour, je vais donner ça en conférence, comme j'en donne. Donc, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand il voit que l'homme là est en train de périr donc sur la terre, parce que le schéma de Abraham a échoué, le schéma d'Abraham, c'est que Abraham a la paternité de tous les croyants. Très bien. Que ce soit les religieux, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, il est le père de tout. D'abord, aucun musulman ne peut nier Abraham. Mais maintenant, Jésus-Christ vient pourquoi? Parce qu'il est le raccourci du salut pour quiconque croit. Cette semaine, donc, on va fêter, célébrer, effectivement, la commémoration. C'est pas qu'il meurt tous les ans et tout, non. C'est une célébration, un anniversaire de ce qu'il a commis. Jésus revient maintenant pour le millénium. Il ne revient plus pour quoi que ce soit. Et le dessein de ça, ceux qui ont la bonne foi reconnaissent les choses, se mettent peu à peu en place pour que le millénium commence, et il va être une évidence. Ça ne peut pas être la volonté d'un homme, mais c'est l'accomplissement de la matérialité de la pensée de Dieu. Je suis la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui l'a dit. À côté du révérend Pondi, nous avons notre frère et ami. Il s'agit de l'imam Cheikh Ali. Bonjour, cher imam. Bonjour, parfait ici. Bonjour, companélistes. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum, la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Vous croyez en Jésus? Bien sûr, plus que mes amis chrétiens sur le panel. Et je dis même que le musulman est celui qui suit Jésus-Christ de manière pratique et non de manière théorique, sur base biblique et même sur base coranique. Vous savez que Jésus-Christ, lorsqu'il rencontrait ses apôtres, il les saluait en disant que la paix soit avec vous. C'est ça, assalamu alaikum. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Oui, il n'a jamais dit bonjour ni bonsoir. Jésus dit que la paix soit avec vous. Et vous savez que Jésus-Christ s'est prosterné, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 39, il s'est prosterné le visage contre le sol. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui adorent Dieu en se prosternant, ce sont les musulmans. Et vous savez que même la Bible institue le port du voile à la femme, hein, comme c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5 à 6. Et la Bible demande à la femme de porter le voile. Si elle ne veut pas porter le voile, qu'elle se coupe des cheveux. Et vous savez que Jésus-Christ a fait la purification des ablutions. Hein? C'est dans le livre de Jean chapitre 13, verset 9. Donc, c'est les musulmans qui suivent Jésus-Christ de manière pratique. Donc, tout ce que le pasteur raconte, moi j'ai ri seulement. Et tous les prophètes et les messagers ont été chemin et vérité pour leur peuple. Très bien. Moïse a été chemin et vérité pour son peuple. Abraham a été chemin et vérité pour son peuple. Pour arriver à Dieu, il fallait passer par les anciens d'Abraham et Moïse, ainsi de suite. Donc, le musulman est celui qui serait. Et en plus, je suis pour dire que les musulmans sont ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. C'est parfait ici, vous le saviez. Merci beaucoup. Vous connaissez combien de chrétiens qui portent le nom de Jésus-Christ? Ils sont nombreux du côté de l'Israël. Hein? Non, ils ne sont pas nombreux. Pourquoi vous allez en Israël?
voir le pasteur dans sa famille, dans sa paroisse, combien pour le nom de Jésus-Christ. En islam, nous avons Issa qui signifie Jésus-Christ. Il y a beaucoup de musulmans portent ce nom. C'est une preuve de l'amour. Donc Chiroma s'appelle Jésus Chiroma. Jésus Chiroma. Vous êtes intelligent, hein? Vous avez tout compris. C'est Jésus Chiroma. Issa, c'est Jésus en arabe. Merci. Comme on dit Yeshua en hébreu. Et c'est ce soir, enfin ce jour, que Jésus va laver les pieds de ses apôtres, synonyme d'humilité. Ce soir, j'ai dit ça. Lorsqu'on a dit cela, on a également le docteur Noir qui est parmi nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour Perfecto, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour à ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Vous savez qu'aujourd'hui, Info TV, on ne peut pas parler de chaînes de débat, de thématiques qui concernent ce pays sans se référer à Info TV. Je pense, pas que je pense, sur les faits et sur les statistiques, c'est la chaîne numéro 1. Donc bonjour à tout le monde. Cette affaire où quelqu'un meurt tous les ans et ressuscite également tous les ans, ça peut amener à une réflexion, docteur Noir. Nous allons développer, c'est la raison pour laquelle parfois quand je débat ici, je stratifie la façon dont je vais ouvrir les débats. Sur cette introduction, nous allons en parler et ça va vraiment faire peur aux téléspectateurs qui nous suivent parce que j'ai une amie qui a eu à travailler aux affaires sociales au niveau de Bolova, à Ambam, et qui a eu à dire beaucoup de choses. Et tout au long de ceci, nous allons dérouler les épitomées qui se retrouvaient là à l'intérieur. Moi, je n'ai pas peur que l'État demain ou après-demain m'attaque. Je n'ai pas peur que demain ou après-demain les administrateurs m'attaquent. Nous allons révéler cela. Ce qui a été dit, c'est vrai qu'aujourd'hui elle est décédée et ainsi de suite, paix à son âme. Donc, je crois que tout au long de ce commentaire, nous allons décomposer. Bon, revenant à peu près aussi, les alchimistes, comme nous sommes, bien que nous avons découvert l'alchimie en Égypte, on distingue plusieurs alchimies. On a l'alchimie arabe, on a l'alchimie chinoise et on a également l'alchimie chrétienne, notamment Saint Jean de la Croix, notamment Saint Thomas d'Aquin, notamment Saint Ambroise de Milan. Ils sont très nombreux qui ont pratiqué l'alchimie. Voilà pourquoi parfois quand on débat ici, les gens ont l'impression que je vais dans tous les sens. Non, ce n'est pas que je vais dans tous les sens. Les alchimies aussi sont chrétiens et nous croyons que Jésus a manifesté de grandes œuvres. Et il est le siège de la purification de nos âmes et ainsi de suite. En face du docteur Noir, il est notre invité permanent. Allez, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce jeudi spiritualité. D'entrée de jeu, je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde et mes co-discutants déjà installés comme ça. De but en blanc, je rentre dans certains des éléments de langage qui ont été utilisés et des informations qui ont été diffusées dans les paroles liminaires, les propos liminaires des intervenants. Vous savez, lorsque vous êtes un surgeon de quelque chose qui vous est devancier, vous ne pouvez pas parler de la chose n'importe comment, puisque vous êtes sorti de la chose en question, de l'entité en question. Et c'est pour cela que j'invite mes amis mahométans à une once d'humilité lorsqu'ils veulent parler de la chrétienté. Ça vous oblige à l'humilité. Vous sortez de là. Bien. Il n'y a pas de temps pour le développer, mais je vous l'ai toujours dit ici. Et je le répète, c'est moi, c'est Alain Do qui le dit. L'islam a été créé par l'Église catholique romaine. Vous êtes d'accord, cher imam? Il ne peut pas accepter. Ça peut faire l'objet d'un débat. Moi, c'est la première fois que j'entends des pareilles conneries. C'est mon temps de parole. On n'est pas encore dans le débat. On n'est pas encore dans le débat. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Vous savez, mentir, c'est facile, mais je dis qu'on n'est pas dans le débat. Donc, dire une chose et là, prouver, c'est autre chose. Parce que chacun peut dire ce qu'il veut. Je dis que c'est encore mon ça, on n'a jamais entendu. Je pense que parfois, m'a interpellé par rapport à cette question. Merci. J'ai dit, je n'ai jamais entendu. C'est archi faux. Ça n'a même pas de sens. Bien. Parfait. Oui. Dans la langue arabique, la péninsule arabique, et je suis surpris que lui ne sache pas sa méthode, m'a semblé le connaître. Le nom, parce qu'on les appelle des langues sémitiques, les racines entre l'araméen, l'arabe, des mots qu'on les voilà.
Non, parce que quand tu dis hébreu, les gens vont confondre. Dis araméen. Parce que hébreu, là... L'hébreu est une langue sémitique. Non, je dis que c'est pourquoi je ne veux pas qu'il y ait confusion. Parce que c'est l'araméen biblique que les gens appellent. Reconnais au moins que l'hébreu est une langue sémitique. Oh, d'accord, c'est une langue sémitique. Je sais pourquoi je ne voulais pas que tu en viennes là. Voilà. Quand vous parlez du Christ, en araméen, Yeshua Hamashiach. Hamashiach. En langue arabique, ça donne Yeshua Al-Masiyah. Pas Issa. Pas Issa. Et tu te rappelles? Dans le Ramadan. Ouais, parfait. Tu te rappelles que j'ai cité un auteur, brillant auteur ici, un érudit, qui a commis l'ouvrage Who is this Allah? Et c'est dans la même dynamique. Si Allah n'est pas le Dieu souverain, suprême qu'on connaît dans la langue arabique, dans la péninsule arabique, c'est la même chose avec Issa. Qui est Issa? Parce qu'on connaît Yeshua Al-Masiyah. Et qui est Jésus? Qui est Jésus? Mais Jésus, c'est Yeshua Al-Masiyah. Ah, Jésus, c'est en quelle langue? C'est en quelle langue Jésus? C'est en hébreu? Jésus, c'est en grec. Ah, c'est en grec? C'est une traduction. Non, Jésus, c'est en français, non. Non. En grec, ça, ce n'est pas Jésus en grec, ce n'est pas Jésus. D'accord. Est-ce que Jésus en grec, c'est Jésus? Je suis surpris que tu Jésus, c'est en français, parfait. Alain, nous comment Jésus, c'est en français. C'est un petit Alain, il faut revenir même comment tu m'as monté au vision de personnage biblique ayant Jésus, c'est en français, mon ami. Jésus, c'est en français. qui ont précédé l'islam. Comment vous pouvez venir et vous dénaturer Est-ce que Est-ce que Jésus d'abord Attendez. Laissez-moi le coincer. Est-ce que Jésus, ça n'a rien? Jésus, ça n'a rien. Tu as conseillé qui? Jésus, c'est l'araméen. Non, Yeshua. Jésus, c'est l'araméen. Réponds ma question. Parce qu'on va me faire un problème. Jésus. Laisse-moi le coincer. Jésus, c'est l'araméen. Suis le rapport. Où est le rapport? Je te pose une question. Est-ce que Jésus, c'est l'araméen? Tu me poses la question, tu me laisses répondre. Tu peux pas D'abord, poser une question et tu m'en parles. Répondez à l'un d'eux. Parce que c'est le même individu. C'est le même individu. En araméen, C'est le complet. Nous faisons un débat donc Et tu m'empêches. L'imam a posé une question à Alain Do. J'ai permis cela. Alain Do, répondez. Bien. Le Nouveau Testament est écrit dans une langue appelée le grec koiné. Le temps de la composition du Nouveau Testament est un temps d'influence sur le plan culturel gréco-romain. Oh, ouais. Vas-y, réponds. Enfin, finalement, ce gars, il demande des Tu explications. nous embrouilles, mon frère. Tu nous embrouilles, mon frère. Est-ce que Jésus, c'est l'araméen? Alors, nous allons refermer cette parenthèse. Est-ce que Jésus, c'est en araméen? Continuez de développer. Ce n'est pas un débat inscrit à l'ordre du jour. C'est comme la manière. Attendez. Soutenez le mensonge, C'est quelle la manière à moi de vous accueillir. Vous êtes en direct sur Info TV. Il s'agit de Jeudi Spiritualité. Même toi, tu l'as dit. Théophile Vianney, bonjour. El Perfecto, recevez mon salut spirituel ce matin, ainsi que vos charmants et fidèles téléspectateurs. Je n'oublie pas de saluer spirituellement votre panel qui est assez chaud ce matin. Je dois avouer que cette émission sera bien suivie par ceux qui regardent à l'instant. Entre Jésus, Issa, Joshua. C'est Joshua aussi? On s'interroge. Yoshua, tout ça. Calmez-vous, Alain Do. C'est les mêmes noms. Calmez-vous, Alain Do. Calmez-vous. C'est TVB qui a le vent en poupe maintenant. TVB, c'est jeudi saint. Oui, c'est jeudi spiritualité. Nous sommes jeudi saint également, où nous invoquons les saints. Tout à fait. Oui. Lorsque TVB nous retrouve sur ce plateau, c'est pour une balade informationnelle. TVB, que disent les journaux?
La sainteté des journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous amène à parler de ces actualités qui sont disponibles et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin, un journal de la maison qui s'intéresse à cette actualité et parle de l'eau potable. Compact national eau, accélérer l'accès universel à l'eau potable. Cette information est contenue dans ce journal et on revient sur cette table ronde qui a bel et bien été ouverte ici même à Yaoundé. C'était hier, mercredi 1er avril 2026. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Somba, a donc bien sûr présidé les travaux et il a invité tous les partenaires techniques et financiers à proposer des actions concrètes et opportunes susceptibles d'impacter positivement la consommation du projet, la consolidation du projet. Cette information est contenue en page 3 du quotidien Info Matin. Panorama News en fait également sa une ce matin. 2426 milliards de francs CFA pour accélérer l'accès en eau potable au Cameroun. Sous l'impulsion du ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Somba, le Cameroun franchit une étape décisive dans la réforme de son secteur hydraulique. 4 axes majeurs pour une transformation durable. Il s'agit bien sûr de ce développement de la modernisation des services d'eau potable et d'assainissement, la promotion des usages productifs de l'eau pour soutenir les activités économiques, la mise en œuvre d'une gestion intégrée des ressources en eau avec préservation des écosystèmes, le renforcement du cadre institutionnel de la gouvernance du secteur. Ce journal nous informe ce matin que les travaux s'achèvent bien sûr ce 2 avril 2026, ici même à Yaoundé. Projet de modification de la Constitution, on en parle avec Cameroun Tribune. Le quotidien à Capitaux Public nous informe que le Congrès est convoqué à la demande du président de la République Paul Biya. Le président de l'Assemblée nationale Théodore Dato réunit le Parlement ce jour en vue de procéder à la révision de certaines dispositions de la loi fondamentale. Information retrouvée de la page 4 à la page 5 du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. Le jour d'Amamana s'intéresse également à la révision constitutionnelle. Paul Biya convoque le Parlement en congrès. Les députés et sénateurs vont se retrouver ce jeudi 2 avril 2026 à l'hémicycle dès 11h. Même son de cloche pour le messager. Réforme constitutionnelle. Le congrès du Dauphin réuni en session extraordinaire ce jour. Le Parlement pourrait ouvrir la voie à une recomposition du sommet de l'État à travers une révision stratégique de la Constitution avec en perspective la création d'un poste de vice-président susceptible d'incarner le dauphin du chef de l'État. Révision constitutionnelle, taille patron, s'interroge le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo. Dans un contexte post-présidentiel empreint de désespérance, le chef de l'État peut-il incarner la grandeur en toilettant la loi fondamentale dans l'intérêt supérieur de la nation? Le journal s'interroge ce matin en page 5. La nouvelle expression s'intéresse également à la modification de la Constitution ce matin. La démocratie en péril au Cameroun. L'Assemblée nationale et le Sénat s'est réuni ce jour à Yaoundé pour recevoir un projet de loi portant révision constitutionnelle. Les supputations évoquent notamment l'introduction d'un poste de vice-président et l'élection des conseillers municipaux. Un passage en force que le président de la République entend opérer pour monarchiser le Cameroun. C'est bien sûr ce que nous dit la nouvelle expression ce matin en page 4. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène à Tourou et parle ce jour de cette attaque de Boko Haram. Au moins 10 terroristes de Boko Haram tués par l'armée. On présente l'information ce matin en page 3 du journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel. Caporal Info nous permet de mettre un terme à cette revue de presse. Le journal de Jacques Bayonglok, titre en une, Gabriel Ngomsi, on ne soigne pas une fracture institutionnelle avec un simple pansement constitutionnel. Pour l'acteur politique du Social Democratic Front, des modifications ponctuelles de la Constitution ne sauraient être des réponses aux crises sociales et politiques que le Cameroun traverse actuellement. En page 3, on revient sur l'intégralité de cet entretien avec Gabriel Ngomsi. C'est bien sûr Caporal Info qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. N'oubliez surtout pas de vous rendre massivement en kiosque pour vous procurer votre journal ce matin. Même sur le plan spirituel, il est important de s'informer. Merci à TVP pour cette brillante Je vous en prie, de la presse. Nous nous disons à très prochainement. Oui, avec le même plaisir. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit, vivement que l'Esprit Saint soit dans ce studio. Non, nous allons beaucoup prier. Et s'il faudra un peu d'exorcisme, on passera par là. Hein. Bien.
Bien des choses à vous, TVB. Merci. Vous restez en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme 10h, 11h52. C'est Jeudi Spiritualité. Nous allons repasser la parole à Alain Douque, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, notre dénonciation est relative à ce qu'on pourrait appeler les arnaques amoureuses en ligne. C'est l'histoire d'une brave, belle femme, au cadre dans une banque de la capitale, et qui comme ça, en ligne, va faire la rencontre de quelqu'un dont la photo de profil est celui d'un officier de notre armée de l'air. De fil à aiguille, un rapprochement va se faire, il la contacte, etc. Il lui fait du rentre-dedans, il cause, comme ça se passe habituellement, vous savez, il drague, comme on dit. Et puis, de fil à aiguille, une relation naît. Et avec la relation, une pénétration de la vie de l'un et l'autre finit par s'opérer, on finit par s'attacher, la relation dure comme ça en ligne dans les 3 mois. Dans les 3 mois, puis finalement, on commence à tenir l'un à l'autre et on se dit, bah, pourquoi ne pas se voir physiquement, etc. La dame est à Yaoundé, le monsieur, dit-il, est du côté du Septentrion, dans une capitale régionale là-bas, et la dame prend sur elle, puisque ce n'est pas les moyens qui manquent, elle prend comme ça de son argent, en fait, elle fait un emprunt de 5 millions là, pour matérialiser la réception du monsieur, dans un premier temps, puisqu'il est 5 millions. Oui, dans un premier temps, puisqu'il est question de vraiment passer aux choses sérieuses, il était même question en réalité de permettre que le monsieur rencontre même non seulement elle, mais la famille, même certains membres de la famille. Alors, mais elle a quand même un tout petit peu levé le pied sur la pédale et s'est dit non, dans un premier temps je vais d'abord gérer seul et puis par la suite on va voir le rapprochement avec la famille et tout. Elle prend ce que nous appelons les appartements meublés là quelque part et tout. Pour le pilonnage. Oui, donc elle prend tout, vous imaginez, elle est quand même assez à l'aise, elle prend toutes les commodités, etc. Le monsieur finalement arrive, le soi-disant officier de l'armée de l'air, etc. Elle le reçoit dans l'appart meublé, vous pouvez imaginer le genre de séjour qu'ils ont eu sur 5 jours. Un séjour très enlevé. Ah, c'était des galipettes par-ci, par-là, etc. Un séjour très croustillant. Donc, il semble que même là, au niveau du, comme on dit au quartier, au niveau du tatami, c'était un bon militaire, quoi. Ah, il assurait. Il a assuré. Bon. Il était comme quelqu'un qui sortait de Condé. Voilà. Donc, finalement, le monsieur rentre, etc. Bon, la relation continue sans problème. Mais quand même, la femme se dit, bon, elle va faire une surprise à son amoureux. Il faut qu'elle arrive là-bas, dans cette capitale régionale du Septentrion. Puisque le gars dit que non, la plupart du temps, il est occupé dans des affaires de Boko Haram, là, vraiment, parfois ça l'amène à quitter la capitale régionale pour les zones un peu reculées à risque, où la libre terroriste de Boko Haram essaie d'emmerder le pays. Donc, mais elle dit quand même qu'elle va lui faire une surprise, elle prend le billet d'avion, etc. Elle arrive. C'est une fois sur place qu'elle appelle donc.
Il prend, elle lui dit, bah écoute, mon chéri, je suis là. Mais tu es là comment? Tu es là-haut? Mais je suis là, je suis à l'aéroport, là, je viens d'arriver là pour te voir et tout. Mais non, comment tu arrives, tu m'as pas prévenu, etc. Est-ce que je suis à côté? Moi, je suis même très loin, etc. Je suis à Kolofata. Ou bien à Kazimatari. Elle dit que non, que j'étais prévenu au pain, il n'y a pas de problème, je suis déjà là. Donc je prends une chambre à l'hôtel, donc viens me retrouver, etc. Et pendant la chambre à l'hôtel, ben, elle est surprise que le monsieur ne vient pas. Il ne vient pas. Et là, quelques suspicions commencent à naître. Alors, c'est comme ça que de fil à aiguille, elle va essayer d'avoir parmi ses contacts des gens qui sont quand même d'une certaine intelligence, bien introduits, pour essayer de faire le point même sur le profil en question. Ce qui est derrière le profil là, est-ce que ce qu'il m'a raconté est exact sur lui, sur son identité? Et on va lui fournir des informations. On peut lui dire, madame, désolé, le monsieur en question n'est pas dans la zone du septentrion, il a Yaoundé avec vous. Il a Yaoundé. Tu t'es même éloigné de lui. Tu t'es même éloigné. Tu as eu un mouvement centrifuge, il est dans ta ville. Par ailleurs, madame, il n'est même pas, on pousse loin les investigations, il n'est nullement un officier de notre ami. Absolument pas. C'est un petit voyou, c'est un petit bandit de Yaoundé, où reste un papier, on ne sait pas. C'est un bandit. Donc, c'est ce genre de situation qu'on veut dénoncer en ce matin, ce faux commerce qui se fait en ligne, où les gens jouent avec les sentiments des autres. Oh, l'amour en ligne. L'amour en ligne. L'amour n'est pas virtuel, hein, docteur Noir. Je vous passe la parole. Non, mais c'est ce qui est récurrent. C'est ancien. Hein? Il y a eu cette même situation. J'ai lu ça. Ça s'est passé en France. Non, aux États-Unis, où un monsieur, à travers le truc des scammers là, il a eu à prendre le profil de, comment il s'appelle cet acteur-là, Tom Cruise. C'était, comment on l'appelle là? Voilà. Le blond. Le blond là, très bel homme là, qui est comme David Beckham là. Oui. Le nom de mes chefs. Voilà. Bref, il a pris son profil. 007 là. DiCaprio. Non, ça s'appelle qui? Allons-y. Bon, alors maintenant, au travers du profil, il s'est mis à draguer la femme. Brad Pitt. Brad Pitt, exact. Merci Alain, tu es très informé. Brad Pitt, il prend le profil de Brad Pitt, il se met à draguer la femme, Après, à un moment donné, il dit qu'il a des problèmes et qu'il se retrouve en Afrique du Sud. Il a des soucis. Comme depuis, il n'a plus organisé une scène cinématographique, il est un peu touché financièrement. Brad Pitt. Brad Pitt, vraiment, Brad Pitt. Elle a vu Il demande à la fille, il dit même à la fille, je viendrai te marier, ainsi de suite. La fille lui dit, mais oui, j'avais appris tes problèmes à Angelina Jolie, et ainsi de suite. Il aussi envoie certaines photos, il dit que voilà, cette pute-là, ainsi de suite. J'ai décidé maintenant de prendre une femme qui est responsable. Ces affaires de cinématographie, ce n'est pas bien en relation. Et la fille, voilà, c'est dévergondé. la femme dont s'investit, N'utilisez pas les mots forts en télé. voilà. La femme dont s'investit, il demande à la femme une somme de, bon, on peut estimer en francs CFA, 68 millions de francs CFA. La femme n'hésite pas, c'est Brad Pitt quand même. Ah, envoyé 68 millions. C'est quand même Brad Tu Pitt. donnes à Brad Pitt 68 millions. Voilà tout. Elle a envoyé ça directement une fois. Deuxième des choses, il montre une photo avec l'IA où il montre qu'il est opéré. Et que véritablement, il aura encore véritablement besoin d'argent. Et qu'ils iront se marier en Norvège parce qu'ils ne voudraient pas qu'aux États-Unis se marient. Il y aura des problèmes avec le fisc et ainsi de suite et avec ses anciennes femmes. La femme renvoie encore une colossale somme d'argent. Prenons par exemple 50 millions de francs CFA. Ça après à un moment donné que la femme même commence à se poser la question, mais quel est ce Brad Pitt qui depuis 8 mois, depuis 1 an, ne veut pas mettre pied aux États-Unis, ne voudrait même pas que je vienne en Afrique du Sud pour qu'on se rencontre. C'est là maintenant donc qu'elle a une idée, une de ses amies lui dit, qui travaille à la boutique avec elle, dans une pharmacie avec elle, lui dit, non, quand c'est comme ça, il faudrait que tu te rapproches de la police pour qu'on puisse tracer. C'est là où on se rend compte que c'était un scammer. Et puis, je vais vous dire, où il était en Côte d'Ivoire. Le fameux Brad Pitt. Le fameux Brad Pitt, il était en Côte d'Ivoire. Un Africain ivoirien qui est en train de le faire. Donc, ce sont des choses, c'est pour dire aux gens qui devraient se méfier que l'intelligence artificielle n'est pas l'armée, n'est pas le pinacle du savoir, des relations et ainsi de suite. On dit dans un adage chez nous, les vieilles marmites font les bonnes sauces.
Docteur Toth, est-ce qu'on ne devrait pas dire à toutes ces personnes qui sont victimes, c'est bien fait pour elles, puisque nous passons le temps sur ce plateau à sensibiliser, à dire qu'il faut faire attention, et c'est vice-versa, hein. Autant les femmes se font avoir, autant également les hommes se font avoir. Oui, heureusement, la femme que j'ai à la maison et la deuxième femme que j'aurai, je ne les ai pas rencontrées en ligne. Je les ai rencontrés physiquement. Et tu as apprécié le produit. J'ai pris le temps parce que je ne tombe pas amoureux, parce que je vois le paraître avec les courbures de l'espace. Ça ne se limite pas là. Il faut sonder l'intérieur de la personne. Donc il faut prendre le temps d'observer la personne avant de s'engager dans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il est vrai aussi que les hommes succombent souvent à ce genre d'arnaque. Généralement, quand les hommes sont mus par les émotions nous amènent à nous verser dans des choses sans recul, sans discernement, sans lucidité. Et c'est le cas les deux cas qui nous sont narrés là. Une femme rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il est dans l'armée. La première chose qu'elle devait faire, c'est de mener des investigations, avant même d'accepter de se faire pilonner. Parce que là, elle s'est fait copieusement pilonner, le gars, lui, s'en fout maintenant. Donc, vous avez des expressions fortes. Hein? Nous parlons en langage symbolique. Donc, non seulement le garçon a pris de son argent, oui, il a aussi consommé le truc. Et le garçon, là même aussi, voilà. Alain Dougou me dit que le gars s'en sort avec 3 bâtons. Oui, voilà. parce qu'entre les commodités, tout préparé, elle lui a mis 3 millions. En main, oui. 3 millions. Imaginez-vous donc que cette dame en question qui a été victime était en relation. C'est-à-dire qu'elle était avec, si elle n'était pas encore mariée, qu'elle était quand même avec quelqu'un qu'elle connaissait, une relation quand même qu'on pourrait qualifier de sérieuse, pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'elle se soit retrouvée en train d'entrer dans ce genre d'écart de comportement. Moi, son compagnon ou son copain, quand je découvre ça, je ne suis plus avec toi. Ça veut dire que même quand je vais t'épouser, tu vas toujours te retrouver en train d'aller faire ce genre de choses-là. Merci. Donc, en réalité, laissons, le seul conseil que je peux donner aux personnes qui nous écoutent, ne laissons jamais les émotions nous submerger. Mettons toujours le discernement et la lucidité face à tout ce que nous voulons entreprendre afin d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Cheikh Ali, ce qui peut par moment énerver est que la dame qui donne rapidement 3 millions à un anarcheur, dans sa famille, il y en a qui souffrent, hein. Elle dit que sa vieille maman est au village, elle lui manque même de bifaka, son petit frère n'a pas un boulot, il cherche en vain, même à 100 000 francs, pour avoir une caisse et vendre la cigarette au bord de la route, mais elle donne 3 millions à des vendeurs d'illusions. Parfois, ici, je vais répondre à votre question sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est que Facebook a maintenant un message qu'il envoie automatiquement. Lorsque quelqu'un vous fait une demande d'amitié, on vous dit attention aux anarcheurs. Facebook envoie ce message. La deuxième chose, c'est que, je l'ai toujours dit, si les femmes agissent avant de réfléchir, sur 10 femmes, 8 ou 9, elles agissent d'abord avant de réfléchir. Troisième de chose, c'est que la plupart des femmes sont matérialistes. Elle a dit que le gars, c'est un capitaine de l'armée, c'est quoi, de l'air? Non, elle a dit un grand officier. Un grand officier. Un colonel. En fait, malin, ça c'était un placement. Voilà, ça veut dire qu'elle a investi. C'est que non, mais comment? Elle va récupérer. Voilà. La plupart des femmes, c'est comme ça qu'elles réfléchissent. Pour celles qui ont les moyens, je veux dire. Elles pensent que non, comme c'est un monsieur, il a une certaine classe, un certain statut social, elle dit que non, mais 3 millions c'est quoi pour un capitaine, pour un officier. Donc, elle investit quoi. La plupart des femmes, c'est comme ça qu'elles ont les moyens. Celles qui n'ont pas les moyens, c'est leur sexe qui devient l'appât. Celles qui n'ont pas les moyens, c'est le sexe. La quatrième des choses, c'est que parfois ici, les scamming, ou bien le scamming ou les scammers, c'est-à-dire ceux qui font de l'arnaque à travers les réseaux sociaux, sont des grands magiciens, pratiquants de magie. Ah bon? Oui. La plupart des scamming flirtent avec les marabouts, les charlatans. Lorsqu'il est en contact avec vous, il suffit que vous répondez à sa demande,
Et quand il a un certain nombre d'informations, ces informations-là, il va donner ça à son charlatan qui va vous travailler. Donc la femme, lorsqu'elle donne ses 3 millions, elle parle de l'appartement meublé, elle est envoûtée. Ce n'est pas elle. Ce n'est plus elle. Très bien. Ce n'est plus elle. Je vous dis, les scamming, moi je connais, c'est un monde que je connais. Hein. Vous savez, quand nous étions à l'université, nous avons commencé à faire le scamming. Nous, on a fait le scamming, mais on vendait les faux chiots blancs, les ropes là, machin, tout ça. Ça marchait. Donc vous avez frappé avant. Non, mais bien, on était dans le désordre avant d'être ce qu'on est devenu. Non, vous savez que le scamming a commencé avec quoi? C'était la frappe des blancs. On les vend les chevaux, les chihuahuas qui n'existent pas, on les vend les champs d'ananas, les champs de ceci. Quand tu viens se rendre compte que c'est rien. Même sauf que maintenant, aujourd'hui, les gens ont les yeux ouverts. Maintenant, comme les gens ont les yeux ouverts, maintenant, les scams, ils vont maintenant voir les champs. Ils vont au Nigeria, ils vont au Bénin, ils vont jusqu'en Inde pour prendre des formules magiques qu'on appelle des mantras. Lorsqu'il a vos coordonnées à travers Facebook, c'est fini. Il se lève la nuit, 1 heure là. C'est avec votre nom qu'il invoque ses esprits. Et comment on fait des invocations? Oui, bien sûr. L'esprit va vous posséder. Et s'il dit aller à gauche, vous allez à gauche, aller à droite, vous allez. Donc là-dedans, moi je pense qu'elle a été victime d'une possession, d'une magie. Elles sont nombreuses partout. Alors que doit faire ces dames? Ces dames-là doivent se rapprocher de nous, les hommes spirituels. On essaie de la scanner pour voir si elle n'a pas été possédée par Est-ce qu'on peut foudroyer ce scammer? Non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'il ne doit pas payer? Mais parfois ici, oui. Vous savez, le problème de renvoi à l'expéditeur, moi je n'aime pas ça. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous lui renvoyez ce qu'il maîtrise. Le gars va récupérer ce qu'il maîtrise, vous renvoyez encore. Nous on fait ce qu'on appelle la destruction, par la grâce d'Allah. C'est-à-dire que si quelqu'un a été victime d'une possession, d'une magie, par la grâce d'Allah, on détruit. Parce que si vous renvoyez ce que quelqu'un a envoyé, c'est lui qui a envoyé, il maîtrise sa chose, vous renvoyez le gars chaud. Non, toujours. Parfait. Je vous dis que cela signifie que vous êtes en bas niveau. Non, si vous renvoyez, c'est pas question de bas niveau. Et il y en a qui envoient justement à l'expéditeur. Un sorcier, non, attendez, un sorcier a sa chose. Il vous envoie la sorcellerie. C'est lui qui maîtrise, non? Parce que la sorcellerie, c'est la manipulation des esprits, je vous dis. Non, je prends un exemple. Un monsieur t'a envoyé une maladie mystique. Et nous faisons le retour à l'expéditeur. Et vous lui renvoyez cela. Comment vous dites que ça ne peut pas le détruire? Qu'est-ce qui prouve qu'il a été victime de ce renvoi? Qu'est-ce que vous prouvez? Non, il y aura les manifestations. Puisque le gars est toujours là en santé, continue son travail. Vous pensez que le retour à l'expéditeur n'existe pas? Je vous dis que vous renvoyez quelqu'un ce qu'il maîtrise, mon frère, vous n'avez rien fait. Il veut le mot châtiment. Merci, merci beaucoup. Non, mais vous n'avez rien fait. D'abord, on n'est pas fait. Ceux à qui on renvoie toujours sont là debout, vivants, ils travaillent. Non, mais d'autres viennent restituer. D'autres même t'appellent même, ils te disent que vraiment je te demande pardon pour ce que j'avais fait. D'autres même. Oui, d'autres même, depuis quelque temps, je suis malade. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça simplement. Ça, c'est celui. Ça, c'est celui qui n'a pas envoyé. C'est celui qui allait voir un charlatan pour débarrer d'envoyer. Maintenant, lui, quand on renvoie, donc, ça tombe sur lui, la victime. Mais celui qui a envoyé ne peut jamais recevoir quelque chose. Ça veut dire que quoi? Si je m'avais voir un charlatan, je dis envoyer quelque chose à mon pasteur. C'est un exemple qui prend comme ça, effectivement. Envoyer quelque chose au pasteur. Maintenant, si le pasteur, il est bon. Quand il va renvoyer là, c'est moi qui serai victime. Mais celui qui est l'auteur de fabrication de la magie, il ne sera jamais victime. Parce qu'il maîtrise la chose. Toute transgression et toute défaillance est une porte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ta vie. Je dis que c'est celui. Tu m'as pas laissé. Permets-moi, toute transgression et toute défaillance dans cette vie est une porte d'ouverture dans ta vie. Ça veut dire que tu es atteignable du moment où tu n'as pas respecté l'ordre cosmique. Du moment où tu n'as pas respecté, tu m'as même pas compris. Tu m'as pas compris. Ce n'est pas le débat à l'heure du jour. Nous parlons de la dénonciation. Révérend Pondi, il y a des milliers. Vous dites Pondi. Vous préférez que je dise Paul? Oui, toujours. Paul Pondi. Il ne veut pas Pondi simple. Pourquoi vous voulez nous déranger sur ce plateau? Pondi, ce n'est pas vous? C'est bon, mais il veut quand on dit Haïti et parfait Haïti, qu'est-ce qui est mieux? Bon, je reviens aux choses sérieuses. Concernant ces dénonciations, que faut-il faire? Bon, moi je vais également pour tous ceux qui nous écoutent raconter une même histoire. Oh là là, on n'aura plus beaucoup de temps. Hein? Elle est brève, parce que je l'ai vécu. J'ai une cousine qui était au Bénin, elle est maintenant ici. Et puis elle a rencontré quelqu'un en ligne, parce que c'est la même histoire, en ligne, qui était également ici, ingénieur nutritionniste, un fait réel, mais il avait déjà contracté le virus du sida. Le monsieur. Le monsieur.
Et il travaillait, bon, je ne cite pas le nom de la clinique parce que tout le monde le connaît là. Mais ici en ville, ingénieur nutritionniste. Bon, il contacte donc la jeune femme qui était au Bénin, qui avait déjà sa licence en ligne, et lui dire des tas de bobards, et elle avait déjà fait tuer 2 filles qu'elle a transmis le virus du sida. J'ai rencontré ce monsieur, il habitait Itoudi, je lui ai dit, arrête vraiment de détruire comme ça, je lui ai donné un conseil, et il m'a pas voulu, il m'écoutait en riant, comme les hommes savent se moquer. Bon, maintenant, donc, il contacte cette jeune dame. Entre-temps, il lui envoie 150 000 pour acheter le billet d'avion pour venir au Cameroun et qu'ils allaient tisser leur lien de fiançailles et puis se marier. Je vais curieusement, un soir à Itoudi, je passais seulement devant sa maison, je dis, j'entre un peu là saluer ce monsieur, il s'appelait un certain Emmanuel, prénom, je ne donne pas son vrai nom. Je trouve ma cousine allongée sur son canapé et lui, j'ai même crié, il dit, mais c'est pas possible, ce monsieur est malade. C'est-à-dire que j'ai su... Oh là là. Oui, ce monsieur, et ils avaient déjà commencé à faire ce que vous connaissez. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Ils étaient déjà allés au Kosovo. Oui, tout à fait. Je lui dis, non, c'est pas possible. Ce monsieur est malade. Il va te détruire. Heureusement pour ma cousine, elle m'a écouté. Elle a commencé à suivre les prières. J'ai commencé à l'inviter. Elle a coupé des relations de pratique. Mais ils avaient déjà fait ça pendant au moins peut-être 2 semaines. Il dit non, il m'a envoyé 100, c'est elle-même qui me racontait, il m'a envoyé 150 000, je suis même allé les présenter à maman, à Iseka, et puis on va se marier. Il dit, quoi? Ce monsieur, c'était mort. Bon, heureusement, donc, ma cousine a arrêté la relation, mais lui-même, il en a payé. Ta cousine a été infectée? Je dois vous dire que Dieu a commis le miracle. Parce que, dire que Dieu a enlevé le virus. Oui, ta cousine. Hein. Actuellement, elle est mariée et elle fait des enfants avec un autre monsieur. Donc tu as la possibilité de retirer le virus du sida sur quelqu'un. Je vous dis que c'est un cas que j'ai vécu et ma cousine vit. Est-ce qu'elle avait été contaminée? Oui, elle avait été contaminée. Non, je ne vois pas quoi le rapport avec la dénonciation. Je vous dis donc, c'est un cas que j'ai vécu. Il n'y a vraiment pas de rapport avec la dénonciation. Il y a un rapport. L'arnaque dans les réseaux sociaux? L'arnaque dans les réseaux sociaux? Oui. Vous te posez non, je suis dans. Écoutez, je vous dis qu'il contacte la jeune fille. Non, on a compris, on ne va pas recommencer l'histoire. Il envoie. On a compris. Effectivement, je vous dis qu'il a payé de sa... Et vous avez sauvé cette fille avec une prière. C'est Dieu qui l'a sauvée. Il ne faut pas donner beaucoup d'éloges aux hommes. C'est Dieu qui l'a sauvée. Dieu a enlevé le virus du sida chez cette fille. Ce n'est pas le premier cas. Je vous ai raconté un autre cas. Celle qui était même malade, parce qu'elle est venue étant malade de l'Afrique du Sud. Donc ici, c'est un cas où elle... Donc si quelqu'un, révérend Paul Pondy, si quelqu'un a le sida, vous pouvez prier pour la personne et il est fort possible que le virus en aille. Dieu guérit toutes les maladies. Non, est-ce qu'il y a le répondre? Oui, mais je réponds. Je ne réponds pas comme vous voulez. Non, mais je réponds à l'hôpital. On doit donner un poste à l'hôpital. Je fais des sorties. Le pavillon. Je vais vers les hôpitaux. Ne laissez pas le révérend. Je vais encore vous donner un cas de... Non, c'est bon, révérend, c'est bon. Alain Douk, concernant cette dénonciation, quel est le regard que vous posez de manière générale? Vraiment, c'est terrible. Bon, parfait. Il y a des années, on n'avait pas encore cette technologie de l'information et de la communication. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui, on avait déjà des arnaques. Vous vous rappelez les gars qui nous frappaient là, ici en ville et dans d'autres villes du Cameroun, lorsque vous faites un achat de vêtements, de chaussures, c'était de l'arnaque. Avec le plastique. Tu connais bien moi-même, j'avais été frappé. C'était en 23 décembre. Sur les plateformes. J'allais acheter un Sebago. Sur les plateformes numériques. Derrière un profil, c'est une personne. Le problème, donc, c'est pas ces médiums. Le problème, c'est l'homme. C'est nous le problème. Parce que pour moi, ma position est simple. Ces médiums ne sont que des instruments, voilà, qui mettent en contact les hommes. Celui qui fait ça sur ces plateformes, ça veut dire que dans la vie réelle, c'est une mauvaise personne, c'est une intelligence dévoyée, c'est quelqu'un au service du mal. Aussi simple que ça.
Alors, moi, j'achète tout ce que vous avez fait comme analyse sur le sujet. Il y a eu quand même aussi une once de naïveté. Tout à fait. De la part d'émotivité. Parce que lorsqu'elle a fait venir ici, même bien avant, pendant les 3 mois, elle devait recouper l'information. Voilà. Est-ce qu'effectivement, la personne qui me dit qu'elle est derrière ce profil, c'est son identité vérifiée? Parce que c'est d'abord ça. Alors vous laissez aller là, vous faites les sex cam pendant 3 mois, machin, truc. Tu fais même le sexe avec qui? C'est même qui ce monsieur? Est-ce que tu le connais? Etc. Et c'est donc pourquoi j'achète ce que tu as dit. C'est vrai que il faudrait pas également que nous tombions dans d'envoûtement. Ça risque des douaner. Oui, que ces femmes-là, naïves là, après on va dire non, c'est l'envoûtement, c'est l'envoûtement. Non, mais quand on les a arrêtés en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte qu'ils traitaient beaucoup avec les marabouts, comme Cheikh a dit. On ne peut pas négliger ça. Et encore que, même sans marabout, ces gars sont des praticiens de la psychologie. Il y a ce qu'on appelle la manipulation mentale, ils savent s'y prendre. Mais 3 mois. Voilà. Et par ailleurs, on ne peut pas bouter en touche cet aspect occulte-là. Comme on connaît nos réalités, on va traiter le sujet de tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci, merci Alain Do, que nous allons prendre quelques messages là ce matin. Alors, quelques soucis avec mon téléphone dernière génération. Je ne vous donnerai pas la marque. Perfecto. C'est ça, il faut... Alors, bon, comme le WhatsApp dérange, je m'envoie un peu la simple messagerie. Alors, je prends ce message de ce côté-là. Salut, rien n'est impossible à Dieu. C'est donc quoi, bon? Je pense qu'il veut faire allusion à cette affaire de virus de sida. Bonjour le perfecto, s'il te plaît. J'ai besoin du numéro de l'imam Cheikh Ali. Appelez-moi après l'émission. Si c'est important, je vous donnerai le numéro de l'imam. Un autre message ce jour. Bon jeudi saint parfait et à tout le panel. S'il vous plaît, parfait. Je veux le numéro de Cheikh Ali. Merci. Si c'est important, appelez-moi et je vous donnerai le numéro de l'imam. Bonjour mon modérateur parfait. Les personnes les plus diaboliques sur terre ne sont que... oh non. Vous n'allez pas mal parler d'une religion comme ça. Et vous comptez sur moi pour lire ce genre d'ineptie. Bonjour perfecto, juste pour te souhaiter une belle émission. C'est Florinda depuis Mbokulu, en Balmayo, ta plus grande fan. Merci à ma plus grande fan. Alors, je repars donc du côté de WhatsApp. WhatsApp qui est devenu légèrement intelligent. Et quelqu'un m'envoie simplement une belle rose. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce genre de choses sur le plateau. Bonjour le grand modérateur. Pour la dénonciation du jour, le retour à l'expéditeur est plus efficace et très dangereux. C'est une redevance. Le patriarche majesté Betailleux. Merci, patriarche. Un autre message. Bonjour parfait et à tout le panel. Cheikh Ali est très intéressant ce matin. Prière de me communiquer son numéro. Bienvenue depuis Yaoundé. Bienvenue. Si c'est important, appelez-moi après l'émission. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, comment allez-vous? Bien, je suis d'accord avec l'imam parce que le sexe est d'abord spirituel. Tu prends, je prends. Ça veut dire quoi? Tu penses négative, bon, je lis comme c'est écrit, quand tu fais l'amour, tu transmets à la personne. Si c'était moi, j'allais juste voir les hommes de Dieu et si ça ne marche pas, je pars vers la magie. Un autre message ce matin. Bien le bonjour Espace Miné. Parfait. Je veux réellement me rassurer d'une information. J'ai appris que le Saint-Pape arrive bientôt au Cameroun, qu'il sera accompagné de Issa Tiroma Bakari. Est-ce que c'est vrai, tonton Parfait? Est-ce que Atangandji va toujours l'arrêter devant le Saint-Pape? C'est Christian depuis Douala. Christian, nous sommes sérieux sur ce plateau. Un autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Je le prends. Bonjour perfecto, on peut avoir le contact
de l'imam. La réponse que j'ai donnée pour les autres vaut également pour toi. Un autre message ce jour. Bien le bonjour mon cher parfait, ça s'appelle le catfish. Ouais, un imam qui a été escroc parfait. En plus, il demande que la dame vienne le voir. Un ancien escroc. On va le voir. Oh, c'est Kali, c'est compliqué. Vous savez que je dis souvent dans mes prêches, je dis souvent dans les mosquées. Permettez à l'imam de coller à mot. Souvent, nous les parents, on colle les enfants, on les fouette, on les botte parce qu'ils ont volé un morceau de viande. Tout à fait. Chaque parent connaît que lui l'a volé dans la main de sa maman. Ah, donc, belle défense de l'imam. Non, c'est une façon de dire que dans la jeunesse, tous on a fait des bêtises. On a fait des bêtises sur ce qu'on atteint l'âge de la conscience. Même comme il y a ceux qui continuent à faire des bêtises, comme ceux qui en a de nos jours, et nous sommes là pour les dénoncer et pour les combattre. Parce que vous regardez Info TV, dans le cadre de votre programme Jeudi Spiritualité, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Nous le disions en ouverture, le Cameroun traverse des moments extrêmement compliqués. Depuis quelques mois, il ne se passe pas un jour sans que nous n'entendions qu'un enfant a été enlevé, par la suite violé et habituellement assassiné. Il ne se passe pas un jour sans que nous puissions entendre qu'une dame, une femme, une fille a été enlevée, par la suite tuée. Nous avons le dernier cas, c'est celui de la petite Divine du côté du quartier Nkwaban, c'est à Yaoundé au Cameroun, où elle a été enlevée, elle n'avait que 11 ans, violée copieusement, par la suite assassinée. Et ce matin, nous voulons comprendre ce véritable phénomène qui monte en puissance au Cameroun. Est-ce une affaire d'ordre mystique? Je passe d'abord la parole à Tot. Bon, on ne peut pas tout mettre dans la manie du mystique. Il y a des gens qui sont nés violents, qui manquent de maîtrise de soi. Mais il faut regarder, si nous devons arriver au niveau de la mystique, il faut regarder le statut de l'individu et la manière dont la victime a été tuée. Est-ce qu'on a enlevé les organes? Est-ce que c'était un acte de sodomie? Est-ce que la personne a un statut social spécial? Ou est-ce que la personne est très cupide en ce qui concerne la conquête du pouvoir, etc., etc. Donc il faut d'abord faire ce diagnostic-là. Mais en ce qui concerne les crimes rituels, moi je vais me focaliser sur les crimes rituels parce que il y a aussi des crimes ordinaires, c'est-à-dire que par excès de colère, on peut poser un forfait, c'est après qu'on regrette même l'acte qu'on a posé. Ça c'est un volet psychologique que tout le monde peut comprendre. En ce qui concerne l'aspect mystique, les crimes rituels reposent sur des rites essentiellement sataniques. Et je rappelle toujours que le mot Satan vient de Sété, Soutesh, Sétan, c'est-à-dire de Seth, la divinité Seth, qui est l'une des divinités négatives du panthéon égyptien. Il y en a 3. Il y a Seth, il y a Apophis et il y a Isphèt. Et ces divinités sont symbolisent des énergies chaotiques, confusionnelles, immatures, prédatrices et tout ce qui va vers le désordre, etc., etc. Dans nos villages, les serviteurs de Seth, c'est qui? C'est des gens qui maîtrisent comment ils sortent la nuit et ils utilisent leur évoux qu'on a évoqué ici la semaine dernière dans le sens de la destruction, c'est-à-dire ils deviennent des prédateurs. Et donc, sauf que ces prédateurs dans nos villages se retrouvent en train de tuer parfois 3 personnes pendant toute une vie. Mais nous, on a un satanisme qui a été institutionnalisé. Un satanisme qui fait la promotion des génocides. C'est-à-dire que quelqu'un, le sorcier du village qui n'a mangé que 2 ou 3 personnes, face à quelqu'un qui est capable de génocider tout un peuple,
ou de faire des crimes rituels en série, c'est-à-dire pendant toute une vie, à cause de la volonté d'ascension sociale, il peut se retrouver en train de liquider 200, 300 personnes en une vie. Cette sorcellerie institutionnalisée repose donc sur ce que je nomme toujours la cabale judéo-hébraïque et même judéo-chrétienne. Je justifie mon propos. Nous avons ici les ancêtres des Hébreux qui arrivent en Égypte. On dit les Hyksos, qui étaient les ancêtres des Hébreux, vouaient un culte à Seth, c'est-à-dire à Satan. C'est le même Seth là que vous retrouvez dans la Bible là, comme le troisième fils d'Adam. Et voici ce qui est dit ici. Sont associés à la pratique rituelle perçue par les Égyptiens comme des sacrilèges incluant potentiellement des sacrifices humains. Des indices archéologiques à Avaris, la ville des ancêtres des Hébreux, suggèrent des rituels d'exécution ou de fondation, incluant des têtes et des mains coupées, liées à une dévotion au dieu Seth. C'est pas moi qui parle, ça c'est l'archéologie qui parle ici. Sur les fouilles archéologiques, voici le résultat. Rapport vestiges archéologiques à Avaris. Des fouilles ont révélé des pratiques funéraires inhabituelles et des dépôts sacrificiels, y compris des restes humains, mains, crânes, dans des fosses, interprétés comme des offrandes rituelles de fondation ou de victoire à la divinité Seth. Donc, je vais plus loin quand j'entre maintenant dans la Bible. Et ce sera pour chuter. Oui, ce sera pour chuter. Le premier sacrifice de sang est opéré par qui? Par Abel. Caïn offre les fruits. Mais Yahweh accepte quoi? Le sang. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Yahweh demande le sang humain. À qui? À Abraham. Il demande que Abraham sacrifie son fils. Dans l'Ancien Testament, on dit que non, il n'a pas sacrifié machin. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux. Donc Paul, Nouveau Testament, l'Épître. Par la foi, Abraham mis à l'épreuve, a offert Isaac et c'est son fils unique qui offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un symbole. Donc, Hébreu confirme qu'effectivement, Abraham a sacrifié Isaac. Donc, le Nouveau Testament confirme ça. Je vais plus loin maintenant. J'ai entendu un pasteur dire ici tout à l'heure, que Jésus est le raccourci pour aller chez Dieu. Que c'est ce raccourci, c'est le sacrifice humain. Comment ça? Effectivement, c'est le sacrifice humain. Les gens donc qui cherchent... Vous avez vu le sacrifice humain à quel niveau? Mais il est mort, il a versé le sang, non? C'est pas le sacrifice humain. Donc, les gens qui veulent chercher la richesse là, on leur dit le meilleur raccourci pour avoir la richesse, pour avoir le pouvoir, il faut opérer des sacrifices humains. Donc, ça ne s'arrête pas là. Le Dieu de la Bible là, Abraham, il encourage Abraham à tuer. Abraham a tué, hein? Isaac a tué, Jacob a tué, Moïse même à qui il donnait les lois lui disait, tu ne tueras point. Dès qu'il entend qu'on a fabriqué le veau d'or, Yahweh lui dit que laisse-moi même, je pars d'abord les tuer avant que toi tu ne descendes. Et quand Moïse descend, il tue 2000 personnes sur place. Donc tous les prophètes, les guides supérieurs de la Bible, y compris du Coran, sont des meurtriers, des sacrificateurs. Sauf que mon père n'a tué personne. Ma mère qui est décédée n'a tué personne. Moi-même, depuis que je suis né, je n'ai jamais tué personne. Maintenant, on peut tuer en termes de défensif. C'est-à-dire quand un peuple protège son territoire et qu'il est attaqué, il doit se défendre. Mais les guerres offensives, comme les guerres d'Israël, pour aller arracher les terres des Cananéens, en justifiant que c'est Dieu qui leur donne ça, on appelle donc ça le rituel et le culte du sacrifice humain. Et ce sacrifice culmine sur le sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça que ces gars adorent Jésus, parce qu'ils aiment le sang et ils aiment la chair. Là, Dieu leur demande à Deutéronome 20, tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. Les dépouilles, on mange l'or, on mange le diamant, on mange les dépouilles, c'est quoi? C'est les cadavres humains. Merci. Hein. Donc, voilà donc l'institutionnalisation du culte satanique des sacrifices humains et de la mendication de la chair humaine. Révérend Paul Pondy, vous vous situez à quel niveau au regard de ce qui se passe en ce moment au Cameroun, au regard de tous ces assassinats, au regard de ces enlèvements, au regard de ces viols, au regard de tout ce sang versé? Beaucoup pensent que c'est une affaire d'ordre mystique, ce sont des sacrifices humains.
Merci, Perfecto. Nous sommes à un temps crucial sur la Terre. Le temps crucial parce que l'accomplissement des Écritures ne fait que avancer vers l'aboutissement de ce que le Dieu incréé lui-même a fixé. Donc, ici, on peut effectivement se poser cette question, parce qu'il fut un temps au Cameroun, quand on entendait par exemple le crime de Madame Dikoum, qui avait tué son mari, tout à fait. On restait 2 ans sans plus entendre une telle atrocité. Mais au jour d'aujourd'hui, il suffit qu'un jour passe sans entendre un crime. C'est devenu banal. C'est devenu banal. La mort est banalisée, la mort est effectivement maintenant chosifiée. Et là, nous sommes en train de voir les différents types de personnes. Vous, parfait, ici qui êtes là, vous êtes quelqu'un, vous avez une consistance intellectuelle, une consistance même dans tous les angles de la vie. Mais il y a des personnes effectivement qui négligent cette approche pour se former, se performer, pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, et qui vivent dans le chômage. On peut dire ça comme ça. Parce que il y a le chômage. On te dit que ton grand-père, par exemple, était chômeur. Toi-même, tu hérites de ce chômage. Enfin, tu ne fais aucune lecture même de ta traçabilité. Je parle souvent de remonter l'idéologie jusqu'à Abraham, ce qui est impossible. On trouve donc parce que quand tu essaies de regarder en arrière de toi, tu trouves que peut-être ton grand-père dans le passé a eu à être un exhumeur. Il déterrait les os des gens, il vendait. Ouais, il y a une histoire que j'ai vécue également à Iseka. Malheureusement, je ne vais pas se donner le nom. Mais c'était... Il y a beaucoup d'histoires à Iseka. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Il était un grand Aladji, je ne donne pas son nom. Mais il faisait que déterrer les ossements de ses frères et il les vendait. C'était un exhumeur. Un exhumeur. Il sait qu'il ne creuse pas les tombes en profondeur. Et on disait, il fait dans la coupe de bois. Or que son vrai travail, c'était exhumer. Quand on l'a attrapé, même dans le sac. Donc, on ne peut pas donner. Donc, il y a des gens comme ça. Tu es donc victime de la possession, victime du gain facile, hein, que tu veux véritablement arriver très vite. Tu développes, victime de l'envoûtement, de liaison même démoniaque également, qui pousse l'homme à devenir esclave du mal. Donc, dans les cas que nous vivons actuellement, il y a des cas de possession. Il y a des cas où, effectivement, le diable utilise l'homme comme un instrument maintenant pour s'approprier plusieurs dans une famille. L'échec sociétal que nous vivons aujourd'hui, c'est l'échec de la cellule familiale. Tout simplement. Parce que si la cellule familiale avait réussi, on ne serait pas là. Le papa qui n'arrive pas à assumer, la maman qui devient prostituée par la suite. Je connais des femmes qui partent, le marabout leur dit, va coucher avec un albinos, va coucher avec un fou, va coucher avec telle catégorie de personnes pour avoir des énergies, pour accomplir ton... Les albinos ont des énergies particulières. Mais oui, c'est-à-dire que tu suis des consignes et ça te rend quelqu'un qui n'est plus contrôlable et tu vas commettre dans la société des actes simplement ignobles, des actes dégoûtants, des actes, je ne sais pas comment on peut les qualifier, d'animalité. Donc, même les animaux ne se comportent pas comme les hommes dans le cas actuel de notre cité. On va dire que on avance vers l'accomplissement des Écritures parce que, voyez-vous, vous avez eu un sujet lundi ici qui était terrible. Où est passé Chiroma? Le Cameroun devait juger... Ça, ce sont des sujets d'espace béni. Oui. Et il faut donc des personnes pour déminer un espace qui a des bombes, toi qui es vraiment perspicace pour trouver de tels sujets. D'abord donner le nom à l'émission Espace miné. Donc ici, il faut avoir des démineurs pour enlever des bombes, des grenades, je ne sais quoi, des armes cachées. Bref, ici, il n'y a que des Boko Haram. Donc pour avoir ce type... On va chuter. Donc, quand on veut donc chuter, on redevient très sérieux. On dit, oui, parce que on redevient très sérieux. Il faut questionner l'enseignement qu'on donne à la jeune génération. Il faudrait que les enfants, au niveau de la maison, le père s'occupe
Mais il y a également à ce point un différent qui se passe toujours. La mère ne suit pas les directives du père, parce que c'est le père qui est le visionnaire de la famille. Vous pensez que tous ces crimes, Oui. c'est du fait de l'échec au niveau de la familial. cellule, de la cellule familiale. D'accord. Parce que quand vous n'êtes pas vraiment habile à bien gérer votre maison, l'enfant va aller demander le bonbon chez l'enfant du voisin. Même dans le... Non, attends, je chute sur un point très important, parfait. Et je dis à cette jeunesse qui va accepter cette manipulation, aujourd'hui, ils ont des pactes de sang. Je voudrais chuter par là. C'est-à-dire que quand tu courtises, 13-14 ans, tu courtises une jeune fille, son camarade de classe, il lui dit, allons, on va faire un pacte. Il perce le doigt avec l'aiguille pour qu'on soit inséparables. Et c'est terrible actuellement. Ça se passe terriblement dans notre cité ici, même au Cameroun, au Niger, partout. Dès que vous faites cette alliance, vraiment, vous êtes mort. Merci. Donc voilà comment ça se passe. Merci. Docteur Noir, lorsque un monsieur comme vous se rapproche d'une fillette de 5 ans, l'amène à un endroit isolé, et fait d'elle ce qu'il veut, est-ce que c'est du fait du hasard? Et par la suite, le même monsieur assassine l'enfant en question. C'est un fait banal? C'est juste parce que le monsieur voulait assouvir ses plaisirs? Perfecto, je vais répondre ça de plusieurs manières. On a d'abord le plan moral, le plan sapiential, au niveau des vertus qui sont aujourd'hui écrasées. Et aujourd'hui, si les policiers qui nous suivent, les gendarmes qui nous suivent, les forces de l'ordre, en réalité, cet aspect se passe sur 2 manières. La première manière ou la première façon, ce sont des gens qui sont des drogués. Certains prennent des comprimés, certains s'injectent. Il y en a des gens même qui se droguent et qui sont dans l'administration parce que un homme... Comment ça? Ils sont pleins. D'autres même prennent des comprimés. Un homme normal avec une conscience normale comme la nôtre ne peut pas, avoir des désirs avec une petite fille de 5 ans. Il faudrait que sa mentalité soit, ou son cerveau soit distéfié. Deuxième des choses, la pénétrer au niveau de l'anus. Troisième des choses, l'enlever la vie. Pour le faire, il faudrait que tu sortes de la constitution ordinaire à laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça, c'est le numéro 1. Donc, c'est le fait des drogues, c'est le fait des anxiogènes, des comprimés et des injections que certaines personnes prennent et que parfois vous êtes avec eux, vous ne savez pas qu'ils le font. Ça, c'est sur le plan des vertus, sur le plan individuel. Nous avons un deuxième plan qui fait appel à la magie noire. Parce que, perfecto, vous deviez le savoir. Je vais paraphraser. Il y a 3 qualités de magie essentielles. Je ne voudrais pas parler de la verte et ainsi de suite. Nous avons la magie blanche, qui est une magie d'ordre cosmique, universelle. Nous avons ce qu'on appelle la magie rouge, qui est celle-là, qui consiste à manipuler les gens au travers des poupées, au travers des objets, et qui a trait avec la sexualité et la sensualité. Et enfin, maintenant, nous avons la magie noire. La magie noire, maintenant, a 2 aspects qui ressortent. Le premier aspect, elle est individuelle, qu'on peut appeler introspectif. Certaines personnes qui nécessitent d'avoir certains pouvoirs, certaines forces, certains avoirs, ils vont se retrouver en train de sacrifier et des corps humains, et sacrifier des parties humaines. Deuxième aspect, c'est celui-là qui est prospectif, qui consiste maintenant dans la magie noire, à faire des crashs d'avion, à faire des crashs d'accidents de train, notamment à peu près comme nous avons eu, comme nous avons eu l'incendie de Sam. Ça, perfecto, je vais entrer dans des détails. Le train des écarts. Comme le train des écarts. Ce sont des objets ou des périphéries ressortantes de la magie noire. Attends un peu. Donc, il est fort possible que ce qui s'était passé à Ezeka avec ce train de la mort, que ce soit l'œuvre de ceux qui sont dans la magie noire. Bien sûr. C'est une programmation satanique. Bien sûr, c'est une programmation satanique. J'ai dit ça sur Afrique Média. C'était une programmation. Ça, je dois dire ça. C'était une programmation satanique. Oui. Alors, c'est l'autre aspect de la magie noire. Vous allez voir, par exemple, certaines personnes qui veulent accéder à certains degrés, à certaines élévations, notamment les grands administrateurs, les grands dirigeants de ce monde, notamment les banques comme BlackRock, notamment même les banques du Vatican comme l'IOR, Institut
des œuvres J'espère que vous missionnaires. avez les preuves de ce que vous dites. Je vais entrer dans le club 33, je vais entrer dans beaucoup de choses que vous allez voir et qui se retrouvent parfois en Angleterre, qui se retrouvent à Londres, aux États-Unis, même avec la fraternité des Bilderberger qui se retrouve à la Hollande. Mais maintenant aussi, je voudrais revenir dans ce pays même. Parce que je parle, moi j'ai pas honte. Quand je viens ici aux médias, personne ne me paye ou quoi que ce soit de venir. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai eu une copine qui s'appelait Célestine. Elle est décédée il y a dans les années 2016. Elle a travaillé à Mbam, au niveau de Bolova. Et elle dit que au centre social d'Ambam, cela se passait constamment. Et comme Qu'est-ce qui s'est passé? il y avait le infanticide. C'est pas à rire, pasteur. Non, on ne rit pas. On est très sérieux. On ne rit pas. Voilà. Il y avait des infanticides qui se déroulaient là-bas parce qu'ils disaient qu'ils recueillaient les orphelins. Et elle me disait que plusieurs personnes venaient transacter avec ces gens-là. Et les filles qui géraient ces gens-là, ces enfants-là, ils avaient une manière de tuer ces enfants. Écoutez-moi très bien. Jeez. Ils avaient des manières de tuer ces enfants. Première des choses, en affamant l'enfant. Deuxième des choses, dans la maison où l'enfant était localisé, on ouvrait les fenêtres et on laissait que le froid et ainsi de suite le tout jusqu'à ce qu'il meure. Troisième des choses, on ne le lavait pas. Quand il chiait, les asticots se décomposaient et commençaient à décomposer son anus, commençaient à décomposer son sexe. Là, elle pouvait trouver moyen de dire que l'enfant est mort parce qu'il était affamé, l'enfant est mort parce qu'il était malade. Et elle dit... J'espère que vous pouvez le démontrer. Hein? Non, moi je parle de quelqu'un qui est déjà morte. Elle est morte, c'est les affaires de 2016. Hein? C'est les affaires de 2016, elle est déjà morte. Elle a même voyagé même, elle est partie. Et puis elle dit que... Oui, elle a dit... On n'est pas sûr de ce que vous dites. Hein? On n'est pas sûr de ce que vous dites. Oui, mais je vous ai raconté un fait. Je vous ai raconté un fait. Il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas de feu sans fumée. Hein? Donc, si on voudrait mettre fin à ces pratiques-là depuis, on aurait pu mettre fin à cela. Ah bon? Mais aujourd'hui, nous avons les procédures digitalisées en ce qui concerne les cartes d'identité, en ce qui concerne les passeports, en ce qui concerne les impôts et ainsi de suite. Vous croyez que si le gouvernement veut mettre la tête là-dessus et disait que nous voulons mettre fin à l'infanticide, première des choses, en remettant la chaise électrique. Deuxième des choses, en votant une loi qui pénalise ce genre de trucs, en éliminant ces gens-là en pleine télévision à 14 h, à la vue de tous, et on le diffuse à 18 h ou 21 h. Vous croyez que cela ne va pas diminuer? Vous devriez savoir que lorsqu'un fléau se déroule, parfois il y a des acteurs, je le parle à haute voix de l'administration, qui se retrouvent dans ces choses entre guillemets. Là, c'est pas le Cameroun. Bon, Hein? maintenant, c'est une analyse d'ordre général. Ce que je veux aussi dire, je ne suis pas aussi très d'accord avec mon frère Tox, qui dit souvent aussi des choses très importantes. Si vous permettez, le journal Canal 2 avait montré ceci, si vous permettez. Vous pouvez présenter. Non, c'est une image choquante. D'accord. Nous voyons un monsieur, je peux... Oui, mais vous pouvez zapper, vous allez voir les ports. Je peux décrire. Oui, vous allez zapper. Il y a un monsieur qui est dans un pick-up. Oui. Et on comprend qu'il était nu, mais il a donc maintenant un pain. Voilà. Au niveau de la face, il est presque défiguré. Voilà, maintenant zappez, vous allez voir les ports. Oui, je vois des porcs à côté là, voilà, attachés au pied d'un arbre. Voilà, ces médias, ceux qui suivent les médias constamment, on a arrêté un monsieur l'autre jour à Bafoussam. Oui. Monsieur Fomoikon, qui était responsable d'une quincaillerie. Ça a fait le buzz des réseaux sociaux. On l'a attrapé en train d'avoir les rapports sexuels avec les porcs. Vous êtes sérieux là? Voilà l'information, si vous voulez le lire de manière détaillée. Monsieur Fomoikon, quincailler. Il fait l'amour au porc. L'amour au porc. Ce n'est pas... Est-ce que la zoophilie. La zoophilie. Ce n'est pas un acte d'une religion ou quoi que ce soit, parce que, monsieur Tot, lorsqu'on mène une enquête, moi j'ai fait à peu près la psychologie du commandement pendant moi. Lorsqu'on mène une enquête, première des choses, on regarde la zone. Deuxième des choses, on regarde la personne. Troisième des choses, maintenant, on regarde son mental. Vous allez voir, pardonnez-moi cette expression, pardonnez-moi, ou peut-être vous n'allez même plus m'inviter ici. La plupart des actes infâmes, les actes satanistes, les actes infanticides qui se passent au Cameroun, ça se passe beaucoup plus dans les zones de l'Ouest. Non. C'est là où j'ai dit que permettez. Attendez, pas de tribalisme sur ce point. Ce n'est pas comme de tribalisme. Pas de stigmatisation. Permettez. Non, disons que ça se passe. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça se passe dans certaines communautés. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand on fait les stats, quand on les arrête, les informations les plus... Ne dites pas l'Ouest. C'est ce que je dis, les informations les plus diffusées concernant ce domaine. Donc, vous dites, je m'arrête. Vous dites, je m'arrête.
qu'en réalité, il ne s'agit pas, ce n'est pas un problème de religion. Là, je te réponds. Voilà, ce n'est pas un problème de religion, Oui. ce n'est pas un problème de tendance spirituelle ou quoi que ce soit. C'est un problème, premier, des choses d'éducation. Et deuxième des choses, des gens qu'on miroite La des différence. choses en leur disant que si vous voulez avoir certains degrés, certains avoirs, certains pouvoirs, faites ceci et vous allez vous suis retrouver d'accord ensemble. avec Parce toi. qu'aucune religion n'apprend à quelqu'un D'accord. d'aller faire Moi, ce qui est moi, mal. Vas-y. J'ai parlé d'une institution. Qu'est-ce que j'entends par institution? Le livre de chevet d'une religion fait la promotion des sacrifices humains, Non. de la mendication de la chair humaine, Non. à différencier les actes isolés. Non, quand on parle d'alchimie, nous allons évoluer. Certains se sont pas lorsqu'on parlait de la brebis, quand Abel avait tué, c'était une préfiguration Oui, mais de ça ce que ressemble- Christ devait ça être. ressemble- À peu près comme les 7 chevaux que Samson portait, qui représentaient les 7 le sons. sang, vrai ou faux? C'est le sang, mais c'était une préfiguration. Mais c'est toujours le sang. On appelle ça des préfigurations, c'était Les l'ordre. sacrifices humains. C'est compris. Imam Cheikh Ali, j'insiste que l'heure est grave dorénavant au Cameroun. Vous dites que le gouvernement ne fait rien, mais moi j'ai vu un communiqué de Madame le ministre des Affaires sociales, signé il y a 2 ou 3 jours, qui condamnait avec la dernière énergie ce qui se passe actuellement au Cameroun et qui demandait que les gens puissent dénoncer. Imam Cheikh Ali, avez-vous l'impression que le gouvernement de la République a pris le phénomène à bras le corps pour mener une lutte acharnée? Pas du tout. Et pourquoi? Ça va pas du Voilà, tout. voilà, Si le gouvernement veut faire un travail sérieux, tout à fait. on doit commencer à arrêter tous les charlatans du Cameroun, tous les marabouts, les sorciers, parce que c'est eux qui sont la principale cause de ces sacrifices. Tout à fait. N'allez pas chercher ailleurs. Cherchez les charlatans, les marabouts, les devins là, c'est eux qui prescrivent les sacrifices humains à leurs clients, qui sont assoiffés du pouvoir, d'une ascension sociale, du bien, de l'amour, du bien matériel. Si le gouvernement n'arrête pas les sorciers, ça ne sert à rien. Parce que c'est eux la base. Et le gouvernement peut arrêter tous les sorciers? Ils peuvent l'arrêter, mais sauf que le gouvernement sont des clients des sorciers. Tout à fait. Comment ça? Mais bien sûr, les ministres vont au village tous les week-ends, ils vont voir les vous n'avez aucune preuve. Non, il y a des preuves. Donc, il y a les gens qui vont au village. Est-ce qu'un ministre a du Je vous dis devoir? qu'ils vont voir. Je ne suis pas charlatan. Parce que vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça. Il y a des gens qui viennent nous voir parfois ici, qui disent, je veux voir Cheikh Ali. Quand ils viennent nous voir, ils pensent que je suis voyant. Je ne suis pas voyant. Je ne suis pas charlatan. Je ne suis pas devin. Moi, je fais des prières. Et je prescris des produits naturels. Très bien. Ça, c'est un de deux. J'aimerais dire à Todd qu'il faut qu'il fasse très attention dans l'interprétation des versets bibliques. Todd n'a rien compris de la Bible. Rien, mais alors rien. Il y a une différence entre une ordonnance divine et une ordonnance satanique. Donc, quand Dieu C'est le voir, Todd. Permettez de parler. Calme-toi, Todd. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, c'est une épreuve. C'est pas que Dieu va laisser qu'il sacrifie, c'est une épreuve. Parfois, Dieu veut voir à quel degré l'être humain même L'amour. est lié à lui. Elle dit, s'il te plaît, calme-toi. Je vais te donner quelques petits enseignements. Comment, mon frère, calme-toi. Elle dit, tu te donnes la... Mais est-ce que donc... Attends. C'était une Calme-toi. préfiguration, Todd. Dieu a remplacé l'enfant par un... C'est pas possible. Est-ce que tu vas me laisser... un évangile du Nouveau Testament, monsieur. Quel évangile? C'est quel chapitre? Et puis ton hébreu, j'ai lu ça devant tout le monde. Qui dit quoi? Qui dit qu'effectivement Abraham a sacrifié son fils. C'est faux. Comment tu la connais? C'est faux. Non, tu as pas. Non, laisse. Non, la brebis est venue maintenant Et puis après. ton hébreu, ça c'est l'ancien Non, mais écoute, hébreu là, c'est faux. Non, il n'y a pas ça. Ne parle pas de ça. S'il vous plaît. C'est l'imam qui a la Il parole. n'y a jamais eu de sacrifice humain sur l'ordre divin. Ça n'a jamais existé. Que ça soit biblique, ou coranique, ça n'a jamais existé. Oh, mais permets-moi d'évoluer. Maintenant, tu manges. Attends, tu manges la viande du bœuf, non? Tu manges la viande du bœuf et du mouton. Le bœuf, c'est l'homme. C'est pas possible. Est-ce que tu manges le bœuf ou le mouton? Le sacrifice de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je parle du bélier qui a été sacrifié par... Je suis sûr qu'elle est venue. Non, moi je suis méthodique. Attends. Je suis méthodique dans ma démarche. Je vais pas pour un bœuf. Ne fuis pas Jésus. D'abord, tu es hors sujet pour commencer. Jésus, mais toi, ce n'est pas le sujet de Jésus. Il dit qu'il veut me Fuis-moi. Quel central c'est quoi? D'accord, tu le laisses. Tu le laisses finir. Permets-moi d'évoluer quand même. Allez-y, cher. Je vais te montrer que Abraham a sacrifié un bélier. Parce que pour toi, tout sacrifice,
C'est un mauvais sacrifice. Et Tu manges le bœuf, tu manges le mouton. Quand on immole à la Les gens brique, tu la qu'Abraham a manges. tué là, dans la Bible là, c'est Abraham a tué qui? tu lis la Bible? Non, Abraham, Abraham n'a pas tué les gens? C'est pas possible. Écoute. Tu as un problème de contextualisation des textes. Non, la Bible est claire. Non, Abraham a écoute, tué. tu as parlé les gars. S'il vous plaît, attendez d'abord. S'il vous plaît, non, nous calmons nous tous. Je vais recentrer le débat. Non, mais S'il vous plaît, je ne voudrais pas vous rappeler que c'est moi qui modère. Je voudrais recentrer le débat. Nous faisons des débats très importants, des débats très profonds. Ce matin, nous avons pris cette problématique qui concerne les assassinats des enfants et des femmes. Au Cameroun, ils sont déjà nombreux. C'est-à-dire les enfants qui ont été tués et les femmes qui ont été assassinées. Je pense que c'est un sujet très profond. Donc vraiment, faisons un effort d'être calme. Nous pouvons avoir de la contradiction, mais permettez que ceux qui nous regardent puissent retenir quelque chose. C'est l'imam qui avait la parole. Il a ressaisi et chutera. Vraiment, l'imam de la modération, vous avez dit, enfin, tu es l'imam de la modération. Merci beaucoup. Donc, bon, disons que tu n'as pas compris les versets bibliques. Hein. Maintenant, je voudrais citer une chose parfaite ici. Oui. Lorsque vous faites le tour des grandes villes, des grandes métropoles au Cameroun, les nouveaux quartiers, vous voyez, les gens se plaignent de la pauvreté, il n'y a pas l'argent. Mais lorsque vous observez les duplex, les triplex, les immeubles, faites le tour des nouveaux quartiers, la périphérie de Yaoundé, Douala, là, on vous dit c'est tel qui a construit, vous voyez l'individu ne ressemble à rien. Et vous entendez, vous voyez dans les réseaux sociaux, avis de recherche, on cherche tel enfant de 10 ans, de 12 ans, tous les jours des avis de recherche. Le gouvernement devrait interpeller toutes ces personnes-là. Tout à fait. Quelqu'un qui construit un immeuble, on est bien mon frère, tu travailles quoi? Qu'est-ce que tu fais pour avoir un immeuble de près de 200 millions? Quelqu'un construit un hôtel dans 200 millions. Tu n'as même pas 30 ans. Vous avez des jeunes, des groupes de jeunes Camerounais qui vont chez des charlatans en masse pour chercher de la magie. Et c'est là-bas qu'on leur demande de faire ce sacrifice. Il y a plusieurs types de sacrifices. Le sacrifice humain, c'est le sacrifice ultime. Parce que le sacrifice commence à partir des bêtes. Quand un charlatan vous demande d'apporter une poule noire qui n'a pas une tache blanche, ça c'est des petits sacrifices. Après, ça monte au mouton, au bélier. Quand c'est le bélier, maintenant, ça veut dire que tu as demandé quelque chose de sérieux. Maintenant, quand ça monte au sacrifice humain, ça veut dire que tu as demandé quelque chose de très, très sérieux. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. C'est pour ça, donc, que ces gens, ils ont des agents sur le terrain. Et c'est pour ça que dans les écoles primaires, surtout, l'administration a encadré. Vous voyez, maintenant, pour aller prendre un enfant à l'école, il faut un badge. Tout à fait. Parce que dès que l'enfant sort de l'école, on va le sacrifier pour des besoins mondains. Alain Douk, que faut-il faire pour que nous arrivions à un Cameroun où nous n'aurons plus ce genre d'assassinat, ce genre de mort? Entre-temps, est-ce qu'il faut quand même soupçonner un aspect d'ordre mystique dans ce qui se passe actuellement dans notre pays, le Cameroun? Bien, je vais faire un certain nombre de choses. Pour la question qui a été posée, infanticide et puis féminicide au Cameroun, une affaire mystique, je dirais oui et non. Oui, dans une certaine propension, et non aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais donner des explications d'ordre général qui peuvent arriver à ce genre de scénario qui est un scénario en réalité de consécration de la violence et de la criminalité. Quand civilisationnellement parlant, culturellement parlant, socialement parlant, on a donné libre cours et libre champ, pignon sur rue, à la violence, on en arrive à ce qu'on vit là. On a d'abord un conditionnement mental de masse au travers des programmes même que nous suivons via des médias. Vous vous rappelez qu'à la télévision, il y a un rappeur, il y a quelques années, qui avait chanté beaucoup trop de violence à la télévision. Le conditionnement mental peut commencer à ce niveau. On conditionne les gens à la violence. Des films sur la tuerie, des films sur les tueurs, des chaînes télévisées comme Crime, en série, des productions cinématographiques sur la culture de la violence, l'apologie de la violence, etc. On conditionne les gens mentalement à
répercuter socialement la violence en question. Ça, ce n'est pas à négliger. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, il faut qu'on comprenne quelque chose au sujet de la violence. Lorsque vous vivez dans un environnement socio-politique totalement exsangue, où vous subissez une ingénierie subtile de la violence, elle peut ne pas être physique, mais on vous prive de tous les moyens de votre épanouissement. Vous vivez une espèce de darwinisme social où les plus faibles subissent de plein fouet la violence du fait qu'ils n'ont rien face à ceux qui ont. Parfois, au niveau mental, on procède à une espèce de programmation, autoprogrammation mentale qui veut qu'on ait comme exutoire pour ce qu'on subit, les frustrations qu'on subit de la violence. Et cette violence, la plupart du temps, va se répercuter sur ceux qui sont les plus faibles dans votre environnement. Parfait, vous allez voir, quelqu'un il reste là, il est totalement aux abois, il cherche du travail, il n'en a pas, il ne sait même pas si cette journée, il pourra avoir ou pas 100 francs, etc. Il commence à fumer je ne sais quelle substance, les yeux rougissent, et à la tombée de la nuit, il est toujours là, le diable dans l'estomac, il vous voit passer sur un couteau, etc. Et il essaie de vous dépouiller. Ça peut expliquer aussi comment on en arrive à autant de violence. Ça, c'est des raisons objectives. Voilà, sociales, psychologiques. Mais on a donc les raisons donc mystiques aussi. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de vivre socialement là, avec ces infanticides et ces féminicides, c'est l'expression d'une société qui a tourné le dos à la vertu, à Dieu. C'est les manifestations du retrait du Saint-Esprit de la vie des gens. Du retrait de l'esprit de lumière, de pureté. Donc justement, l'homme revient à l'état animal, totalement contrôlé par des entités sataniques. Parce que comme je vous l'ai dit, le monde est manichéanisé. Si vous n'êtes pas du règne de la lumière, vous allez jouer le jeu du règne des ténèbres. Il n'y a pas de zone tampon entre les deux. Il n'y en a pas. Soit vous êtes pour le bien, soit vous êtes pour le mal. Soit vous êtes contrôlé par les entités du bien, soit vous êtes contrôlé par les entités de mal. Et là où je vais nuancer quelque chose qui a été dit au sujet des religions, non, je regrette des amis, toutes les religions n'ont pas vocation à nous dire que le bien est bien. Il y a des religions qui sont consacrées justement à adorer celui qui incarne le mal. Et là-bas, la trame et la philosophie de la religion ou des religions en question, c'est de pérenniser le mal, c'est de le pratiquer, c'est de permettre qu'il soit ancré. Et justement là-bas, bibliquement. Non, non, il n'y a pas bibliquement. Est-ce bibliquement. que toutes les religions... Je peux même dire bibliquement parce que la Bible rend témoignage de ce type de religion. Les religions mystères, les sacrifices qu'on offrait à Moloch, Baal, Moloch, Kémosh, etc., ça ne tombe pas du ciel. Il y a effectivement des religions où le culte est fondé sur le sacrifice humain qui est considéré, si je cite Alistair Crowley, qui le disait, dans la sphère occulte, c'est le sacrifice le plus excellent. Voilà. Donc, quand vous avez donc une polarisation sociale, où on a miroité aux gens qu'on a de l'importance que lorsqu'on a une position de pouvoir hautement hiérarchique, où on a de l'argent, etc., et on crée une polarisation telle que le grand océan des pauvres doivent rester là et admirer comment ils sont totalement siphonnés énergétiquement, matériellement, financièrement par la petite caste de personnes qui ont presque tout. Eux aussi cherchent donc les voies et moyens de voir comment ils peuvent arriver là, et parfois les moyens qu'on leur propose, c'est ce type de religion. Vous êtes revenu là-dessus, mais le monde lui-même, dans son ensemble, est ancré dans ce genre de culte. Parce qu'au sommet de la pyramide sociale, tant au niveau national que mondial, c'est des satanistes qui se régénèrent, qui pongent le devenir du monde au travers de la perpétuation et de la prolifération du mal. Les sacrifices humains. Quand vous avez des architectures là, je ne sais pas s'il faut que je les cite, nous avons des architectures totalement ésotériques que nous retrouvons là dans bien de nos cités. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est des hôtels sataniques. Tout à fait. Et sur le plan énergétique, il y a une exigence d'entretenir le lien avec les entités qui passent par les architectures en question, qui sont des espèces de portes de guet. Et ceux qui ont convoqué ces entités-là pour
pour obtenir un certain nombre de choses ou pour gouverner. Donc du coup, on rétribue les entités en question, on fait des sacrifices, on tue les gens. Parce que justement, le prince de ce monde, ce n'est pas avec de la bière 33 export que lui fait son culte. D'accord? C'est avec le sang des humains. Alain Doc, pour gouverner, est-ce qu'on a absolument besoin des sacrifices humains? Est-ce qu'on a forcément besoin du sang? Dans l'absolu, non. Mais le problème, donc, c'est que pratiquement, c'est-à-dire factuellement, vous vous rendez donc compte que le prince de ce monde, lui, je pense que c'est sur ce plateau que je vous avais dit qu'en l'an 2025 qui vient de s'achever, au premier trimestre, il y a eu une grande messe présidée par Lucifer lui-même, avec toutes les principales figures du monde, politique, financier. La messe s'est tenue où? C'est dans un endroit du monde. Monsieur, vous pensez que le monde est gouverné tel que vous le pensez? Non, rien n'arrive pas. Quand vous avez demandé tout à l'heure, comment est-ce que le gouvernement, pour gérer le gouvernement ou l'administration, est-ce qu'on a besoin de ça? Les corps humains, c'est Emmanuel Henny qui le dit dans son livre Délivrer de la puissance des ténèbres. Il dit que dans le laboratoire de la mer dans laquelle il s'était retrouvé, il avait constaté que il y avait deux chambres. Il y avait la chambre de torture et il y avait la chambre de séchage. La chambre de torture consistait à prendre des gens qui avaient désobéi dans leur siècle et aussi à prendre des gens ou des enfants. Comme ça, on les torturait et ensuite, maintenant, quand ils mouraient, on écrasait leur corps, leurs os. Maintenant, à quoi est-ce que ça servait? Écoutez-moi très bien. Emmanuel Henny dit que la plupart, que ce soit des vedettes, que ce soit des stars, que ce soit des administrateurs, ils venaient acheter ça chez eux et puis ils soignaient avec et faisaient certains rituels avec, à telle enseigne que lorsqu'ils parlent à un peuple, lorsqu'ils parlent à un autre, lorsqu'ils parlent à d'autres personnes, ils exercent une certaine influence sur eux et une certaine possession sur eux. Partons du côté de la messagerie pour lire ces nombreuses contributions de téléspectateurs. Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Perfecto, il y a tout le plateau. Quand j'ai vu 11h30 ici, j'ai cru que l'émission était déjà finie. J'étais déjà fâché alors que c'est l'heure d'été. Ces affaires de meurtre en série que j'entends depuis là, moi... je pense que c'est du pur mysticisme, c'est de la possession à n'en plus finir. La question que je me pose ici, c'est pourquoi tout cela s'abat précisément à cette ère de notre civilisation ou encore de notre société actuelle camerounaise. Moi, je me dis que dans notre pays, nous ne combattons pas le diable parce que l'impunité pourrait aider à rompre ces liaisons démoniaques ou du moins les réduire. Moi, je conclus donc que si rien n'est fait, nous sommes donc tous possédés par cette sorcellerie décadente. Mon message veut juste dire qu'il faut que nos vertus doivent être valorisées pour un état sain qui pourra donc se tourner vers des problèmes de gouvernance pertinents plutôt qu'à chercher à combattre la magie noire. Je passe le bonjour à Papa Elias, un adepte de votre émission du côté d'un fou. C'est Jules, c'est Jess depuis Allemagne. Bonne émission à vous. Bonjour Perfecto, demandez à Tot comment va... non, je ne peux pas poser ce genre de questions à Tot. Ça n'a rien à voir avec notre émission. Bonjour Perfecto et à ton panel. Excellente émission. À la thématique du jour qui est très intéressante, je pense que l'État camerounais n'a pas pris à bras le corps le problème d'infanticide et de féminicide, car la preuve étant, le bourreau de bébé Matisse n'a toujours pas été exécuté comme prévu, toujours les communiqués, mais aucune action concrète. Et au vu des différents cas, il faudrait que cela arrive à un cadre pour que réellement on constate que l'État camerounais connaisse et voit tout et a la capacité de résoudre tout cela. Pardon, c'est Émile depuis Douala. Un autre message ce jour, que dit ces téléspectateurs. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, dis à Alain d'intercéder pour les populations d'Onkwaban auprès des Néo. C'est grave, ces jours et des nuits dans le noir. C'est Francky derrière Tradex Onkwaban. Nous allons prendre un autre message. Allons au 200. Je voudrais aller au 212, mais il y a des messages qui tombent pour que je ne prenne pas le 212
je l'ai pris. Le 212, c'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour Parfait ici. Le palabreur de la modération. Parfait, le thème étant très sérieux ce matin, je vais laisser l'imam se reposer un peu, surtout que j'apprends qu'il était un féminin. Tu vois alors pourquoi Voilà. tu vois alors pourquoi tu tires toujours sur lui, non? C'est comme si je savais. Et je constate aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de téléspectateurs ont demandé son numéro. Sûrement, ils veulent se rassurer d'aller au paradis pour bombarder les 72 Kosovo à la promesse des femmes aux hommes. Mais qu'en est-il des femmes alors? N'ont-elles pas aussi droit à 72 pilons chacune à l'islam? L'affaire des 73 vierges là, on dirait un film porno. Parfait, tu sais pourquoi malgré ces féminicides, on ne punit pas ces gens ou que la loi ne dit rien? Voici la sagesse du jour. Qui dit à l'Indouk, dit têtu comme un bouc. À demain 10h. On peut répondre à notre ami quand même. Notre ami de Maroc. Évoluons quand même. Est-ce qu'il y a espoir qu'on puisse mettre un terme à ces assassinats d'un autre genre au Cameroun? Le seul espoir, c'est que les pratiquants de la Kabbale hébraïque soient évincés. Voici ce que j'ai commencé. Je suis très cohérent dans ce que je dis. Joseph Herbst, grand rabbin de l'Empire britannique, dans la première moitié du XXe siècle, dit: le sacrifice des enfants est une pratique relativement répandue chez les peuples sémitiques. Ça rejoint entièrement ce que j'ai dit en ce qui concerne les sacrifices humains des enfants chez les Hyksos, les ancêtres des Hébreux, en ce qui concerne les sacrifices humains dans la Bible, jusqu'au sacrifice de Jésus. Donc c'est tellement cohérent ce que j'ai dit. Non, ce sont des donc peuples... les gens sont... c'est un grand rabbin qui parle. C'est des peuples païens, des peuples polythéistes. Donc c'est simple. Les peuples qui ont pratiqué le sacrifice, c'est des peuples polythéistes, des peuples païens. Le rabbin est un grand prêtre dans la Kabbale hébraïque. Donc le judaïsme, c'est le gars qui pratique les enseignements de la Torah. Donc permettez à toi de parler. Quand tu entends Torah, c'est les affaires d'Abraham, de Moïse, et tout ça. C'est ça en fait la Torah chez les Hébreux. Non. Donc, même dans le Nouveau Testament, ces gars exaltent le sacrifice humain. Et c'est ça qu'ils mettent au sommet pour dire, quelqu'un s'est sacrifié pour nous, il a versé le sang. Et on envoie le sang là à tout le monde. Le sang de Jésus. Tu sais pourquoi c'est mal ce que tu fais? Ça devient... Je vais te dire pourquoi. Est-ce que je vais ça devient l'exaltation du sacrifice humain. Et donc, les gars qui pratiquent ça, les élites qui pratiquent ça, qui sont dans la franc-maçonnerie, il faut comprendre que vous comprenez la Bible dans le B.A.B.A. Et que la Bible est un code un arrière-plan occulte avec des sacrifices sanglants. Vous allez en Océanie, vous allez remarquer cela. Vous allez dans les Amériques, les Incas, les Mayas, il y avait des sacrifices sanglants. Je vais te faire la même chose. Les mots aussi. En Afrique de l'Ouest, par exemple. C'est toi qui chutes. On va chuter ça. Parlant en disant que qu'est-ce que j'entends par institution? Quand c'est codifié dans un livre et on dit que c'est le livre. Tu as d'abord compris le livre. C'est ça qu'on entend par institution. Tu n'as rien compris du livre. La mort de Jésus, si vous croyez à ça, est un fait. Le sacrifice d'Isaac est un fait. Les génocides des Cananéens ont génocide des milliers de personnes et ils ont l'Éternel des armées, leur Dieu de la Bible qui a c'est exactement le même génocide qu'on observe aujourd'hui sur Gaza. Merci, c'est compris. Attendez. Il y a l'ouvrage de Titus Séjois. Révérend Paul Pondy, vous avez connu Titus Séjois. C'est l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, ancien ministre de la Santé. Il a passé 17 ans en prison. Titus Séjois a écrit un ouvrage. Il a dit qu'il a vu des gens manger les bébés dans le Domba. On mange des bébés. Titus Séjois l'a dit. Tu me rejoins? C'est ça. C'est dangereux ça. Voilà. Donc quand les enfants disparaissent là, parfois on peut les manger. C'est diabolique. Je vais appuyer cet ouvrage avec son témoignage qui est pertinent, avec ce que moi j'ai constaté au Nigeria. Au Nigeria, quand tu vas à une ville qu'on appelle Onitsha, il y a tout un pont
Et au bas du pont, on fait des sacrifices en plein jour. C'est-à-dire que tu vas avec la photo de la personne que tu veux liquider, et les marabouts sont là, ils prennent la photo, et ils te donnent la conduite à tenir là dans les eaux, parce que tout se passe dans les eaux. En plein jour. En plein jour. Et la personne va... Ça veut dire que nous ne sommes même pas encore loin. Non, c'est le haut niveau là-bas. La personne va mourir et toi tu vas recevoir des caisses d'argent. Oui, donc c'est un peu ça. Si cette affaire arrive au Cameroun, je vous assure, il y aura beaucoup de clients. Hein. Non, mais c'est déjà au Cameroun. C'est déjà au Cameroun. C'est déjà au Cameroun, puisque... ce qui se passait par exemple à Miboman, c'est pour de l'argent. Hein? Je connais un monsieur qui travaillait à la régie Fercam avant. Après, il s'est transformé en vendeur d'organes. D'organes humains avant qu'on le traque. Il passe quelque temps à Koundengui, après il meurt là-bas. Très bien. Donc, je vais chuter en disant que Jésus-Christ, que moi je sers, que je connais, qu'on va célébrer ce dimanche, commémorer sa résurrection, il s'est donné aux hommes, il a pris le péché des hommes, parce qu'avant ça ne se passait pas comme ça, monsieur Parfait, ici. Avant, quand on arrivait en fin d'année, on allait chez le souverain sacrificateur, c'est lui qui donnait à chacun ce que tu peux amener comme sacrifice pour l'expiation de tes péchés. À certains, on demandait des bœufs, à d'autres des taureaux, à d'autres des moutons et des chèvres. C'était classifié par rapport au péché que tu as commis. Jésus-Christ vient donc maintenant, il combat le judaïsme, il combat le pharisianisme, donc il n'a rien à voir avec la religion. Il faudrait que les gens comprennent ça clairement. C'est pas parce qu'on vocifère très fort sur les plateaux qu'on dit quelque chose de consistant. La consistance intellectuelle, la chose la plus intéressante à rechercher et à communiquer, la pensée vraie. Il combat donc ces fléaux et il demande à ses adeptes de le suivre. C'est pour ça que le mot chrétien est né. Le mot chrétien n'est pas né par hasard. Le hasard d'abord n'existe nulle part. Jésus-Christ est véritablement, comme il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Aucun de ces... Et je dis aux hommes, il y a au jour d'aujourd'hui plus de 6 millions de sectes dans le monde. Et chaque secte développe son enseignement. Ça veut donc dire que faites attention. Ceux qui appellent pour jouer, ceux qui appellent pour s'amuser, parce qu'ils font partie de ces sectes. Et ils veulent pas que, je te proposais souvent, qu'on fasse un débat où ceux qui veulent aller au ciel, qu'ils aillent au ciel. Ceux qui veulent aller en enfer, qu'ils aillent en enfer. Et c'est profitable. Parce qu'il y a des gens qui ont voué leur vie à Satan et ils ne veulent pas que quelqu'un soit sauvé. Et la Bible dénonce, il dit, attention aux scribes et aux pharisiens. Il y a des gens qui ne veulent pas véritablement le salut des autres. Vous l'avez dit. Oui, c'est très important. Docteur Noir, à un moment donné, on a la nette impression qu'au moment où certains disent au nom de Dieu, d'autres disent au nom de Satan. Oui, cela existe. Moi, j'ai grandi dans une atmosphère chrétienne. Déjà d'abord, mon oncle qui m'a élevé, l'abbé Damas de Kobena, paix à son âme, ne nous a pas appris en Jésus avec le sang. Et j'ai lu les écrits de William Branham. J'ai lu Billy Graham. Ils n'ont pas parlé de sang. Plus tard, même quand le... Mais en même temps, quand même, au niveau de la religion chrétienne, on nous fait comprendre qu'il fallait que Jésus soit sacrifié, que le sang soit versé, pour que le peuple soit sauvé. Attendez, habituellement, au niveau de nos églises, on nous enseigne que le sang qui a été versé nous a lavé de nos péchés. C'était un sacrifice. Non, le problème est tel que ce sacrifice... Est-ce que Jésus ne s'est pas sacrifié? Le problème est tel que ce sacrifice... Docteur Noir, est-ce que Jésus ne s'est pas sacrifié? Jésus s'est sacrifié, je vais en venir, je vais répondre. Et pourquoi il s'est sacrifié? Parce qu'en réalité, le problème qu'il y avait entre l'humain et Dieu, c'était un problème de sang. Parce que, je vais expliquer, c'était un problème de sang. Le sang dans lequel nous portons, ou alors l'ADN dans lequel nous portons, était un ADN pécheur. Et il fallait maintenant nous réconcilier avec Dieu. Il fallait verser le sang. Il fallait donc verser le sang de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a changé? Il y a eu changement. Le premier changement, c'est celui de l'enlèvement. Le deuxième, non, même moi, il n'y a que 2 camps. On n'a plus le temps, hein? Le sang de Jésus ici nous réconciliait de manière divine avec Dieu.
Est-ce que tu as Qu'est-ce qui a fait... changé? Non, permets-moi. Qu'est-ce qui a changé? Permets-moi. Oui. Le changement ici n'est pas de manière générique. Il y a un peuple qui est en train de faire un exode de manière mystique pour le royaume des cieux et pour l'enlèvement. C'est pour te dire que le sang de Jésus, c'était pour nous accorder et être dans le baptême du Saint-Esprit. Rien n'a changé, vrai ou faux? Imam Chekali, que faisons-nous de cette situation au Cameroun? Ce que je peux donner comme conseil Vous avez 1 minute. À nos autorités, c'est comme j'ai dit, il faut répertorier tous les charlatans, tous les devins, tous les magiciens et les gourous des sectes pernicieuses, car c'est eux qui commandent ces sacrifices. L'individu qui vient le voir veut être riche, veut avoir un poste, c'est lui qui dit, bon, si tu veux ça, va sacrifier. C'est là-bas le problème. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Eux-mêmes se convertissent d'abord à la vérité. Quand ils vont commencer, oui, parce que ne pas seulement les charlatans qui partent voir, c'est eux qui partent les voir. Juste. Si eux-mêmes en eux-mêmes ne changent pas, merci Chekali. On dit la même chose. Et juste en disant qu'en islam, Jésus n'a pas connu la mort. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour se sacrifier, pour verser le sang. Donc ça, c'est une croyance que l'islam refuse totalement. Et je dis à mon ami qui est au Maroc, c'est au Maroc qui a envoyé que vraiment... Ton ami de 72 est vierge. Mon ami, apparemment, lui, il veut le soin. Mon frère, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la zakat. Les musulmans font beaucoup de choses. Toi, ce n'est que le 70 vierge que tu connais. Tout son islam, c'est tout le 70 vierge. Alors, donc, qu'est-ce que toi tu retires au sortir de ce grand débat? C'est pas bon dans un débat aussi sérieux de faire monde de malhonnêteté intellectuelle. Vraiment. Quand vous citez un rabbin, mais les amis, on sait aujourd'hui que l'ensemble du judaïsme est majoritairement talmudique. Et le Talmud, c'est la négation de l'ensemble du contenu biblique et une malédiction du Christ, puisqu'ils maudissent le Christ, ils disent non, laisse-moi parler, mais tu m'as coupé, non? Ils disent qu'ils vont en enfer dans des excréments, etc. Tu n'as pas cité un rabbin pour venir parler de la foi chrétienne. Maintenant, civilisationnellement, dans les sociétés africaines, on a de même les sacrifices sanglants. Est-ce que tu vas me laisser parler, mon ami? Moi aussi, par exemple, le livre qui a institutionnalisé le sacrifice humain. C'est le talent. Dans le livre, le sorcier africain. Non. Il est ça, c'est un livre. Oh non. Laisse-le finir. Non, tu l'excites trop. Tu es dans la propagande. C'est-à-dire que tu dois seulement combattre la... Alain, il y a quelqu'un qui t'envoie un message ici. Hein. Moi, je te suggère que tu termines par ce message. Peut-être que là, Top ne va plus te déranger. Et c'est ton ami du Maroc. C'est ton ami du Maroc. Il dit ceci. Alain, donc, toi qui veux diriger le pays, tu vas alors faire comment pour être président en contournant le système? Penses-tu même pouvoir accéder au trône présidentiel sans embrasser le système maçonnique, kabbalistique, ambiant? N'est-ce pas là un combat perdu d'avance, Alain Douk? Ça ne ferait absolument rien de ne pas être président ou d'atteindre cet objectif. Absolument rien du tout. Maintenant, je reviens à toi. C'est terminé. Ce matin, nous allons élever les prières pour qu'on puisse coller la paix à nos enfants, pour qu'on arrête d'assassiner les femmes. Le Cameroun n'a pas besoin de sang pour être un grand pays. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?